Bonjour à tous, messieurs, dames, petit live caniculaire, il faut le dire, lancé aujourd'hui un peu à la volée, voilà, j'ai rien de prévu, mais j'avais envie de live, donc j'ai lancé ça dans la joie et la bonne humeur. Attendez que je mette le chat à côté. Comment Yvan, merci, l'eau potable, bientôt les 2 ans, et toujours fidèle au poste, merci beaucoup. C'est vrai, le 23e mois, tandis que Canette95 a sub également sur son 15e mois ici, merci beaucoup. Alors, quelle est la température? C'est le jeu du jour. Quelle est la température chez vous à l'heure actuelle? Il fait 40 degrés là. C'est catastrophique. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Salut Arnos, comment il va celui-ci? Bonjour 40, 38, 34, 39, 38, 42 Bretagne. Oui, Bretagne apparemment c'est du jamais vu dans l'histoire de la Bretagne. On salue les amis bretons évidemment. C'est la folie. Serra qui recèle le 25e mois. Serra qui a un mois de plus évidemment que la deuxième année. C'est fabuleux. Merci Nico. Merci beaucoup pour le 8e mois. 42 degrés par chez moi. Comment ça fait? On va pas se mentir, toujours un plaisir. Merci Maria, merci beaucoup Maria pour ton 35e mois. Il fait très très chaud, 43 degrés. Alors écoutez bien, tout à l'heure, avant de lancer ce live, vers, c'était quoi, 16h, 16h15, 16h20, j'ai dit tiens, on va aller se baigner avec la petite, tu vois, on va aller se baigner, on a le jacuzzi. Et il faut savoir que le jacuzzi, je ne l'ai pas mis à chauffer, logique, j'ai mis en écho pour pas qu'il descende en dessous de, je crois, 32 degrés. Ok, j'ouvre le jacuzzi et l'eau était à 36 degrés. L'eau était à 36 et j'étais en mode, mais gars, c'est une catastrophe. Une eau à 36. Mais let's go, on y va, puisque il faisait quand même, ça faisait quand même du bien. Voilà, même une eau à 36 degrés, ça faisait quand même du bien, on va pas se mentir. Je te jure, mais c'est la même jacuzzi à 37 sans chauffer. Je pense que c'est la bâche, la thermobâche qu'il a fait, il a fait chauffer de folie. Merci Ravenkay, merci Piège à Morue aussi, merci beaucoup. 11 mois presque, 1 year. Merci beaucoup, let's go. J'ai rien de prévu non plus ce soir, les grands esprits se rencontrent. Ben voilà, bah écoutez, rien de prévu. On va juste passer un petit moment ensemble, on va discuter. Et puis j'ai une surprise pour vous, puisque comme c'est un live avec rien de prévu et que j'ai eu Serra, j'étais en train de discuter aussi, c'est pour ça que je voulais. Normalement, je lançais vers 17h50 et puis j'étais en discussion, donc voilà, ça a duré longtemps. Merci Chrisme pour le 6e mois aussi, merci frérot. Merci, comment ça j'étais plus abonné, c'est catastrophique, hein. Merci Rizzo pour le 14e mois. Ce matin je me lève comme un lundi, ma voiture est tombée en panne et je me suis cassé un doigt au travail. Merci de me terminer la journée en beauté. Et ben tu sais quoi, on va se terminer en beauté. Franchement on va essayer de se mettre très très bien, tandis que je saigne, j'ai un bouton là. C'est quoi, qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai dû... Oh non, le sang sur Twitch. Oh, j'ai failli être ban. Oh non, 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 quand même, on n'allait pas faire ça. Bref, une vraie chaleur hallucinante. D'ailleurs, hier, il faisait déjà assez chaud hier. Et moi, il faut savoir, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand je me baigne, peu importe la température, j'aime bien que l'eau soit quand même assez chaude. Voilà, c'est comme ça. Je suis comme ça. C'est-à-dire que... Franchement, moins de 29 degrés, ça commence à me piquer, tu vois. Et on était chez les beaux-parents et mes beaux-parents ont acheté une piscine. Ils ont vendu la leur qu'ils n'aimaient pas du tout pour acheter. C'est une piscine circulaire, quoi. En cercle, 1,20 m de hauteur et tout, super bien. Et du coup, l'eau, je la touche. Il faisait chaud, hein, hier déjà. Je la touche, je dis, mais my gars, elle est gelée l'eau. Et la petite voulait y aller, machin. Je dis, bon, allez, vas-y, je me force, j'y vais. Je suis rentré dedans, mais j'ai cru que vraiment c'était dur. Et en fait, l'eau, elle était à 25. Et une fois que j'étais dedans, j'étais en mode. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. L'eau fraîche, c'est quand même pas non plus horrible. Et ma belle-mère, attends, mais t'es fou, elle est à 25, elle est trop bonne et tout. J'étais là, waouh, moi je peux pas. C'est vrai que le PDC était compliqué, le passage des Rubignoles était un peu compliqué. Mais ouais, après, une fois que t'es dedans, de toute façon, une fois que c'est fait. Voilà, c'était vraiment pas dégueulasse, quoi. À te voir sur Ready or Not, bah, ça aurait dû être ce soir, Daran. Et malheureusement, ce sera pas ce soir. Il y aura pas de live ce soir. Ouais, là, le lundi des amis qui aurait pu être en place. Mais il y a Nixari Neloan. Donc on s'est dit, bon, bah, on va bouger ça à jeudi. Je sais pas s'il a annoncé, donc j'ai pas envie de dire une dinguerie, mais jeudi soir, tenez-vous bien, jeudi soir, je serai en live pour quelque chose. Voilà, je sais pas s'il l'a dit encore, donc j'ai pas envie de vous parler de cette personne non plus qui m'a invité à faire un event jeudi soir. Donc voilà, ça va être très très cool. Donc no leak. PA l'a fait. Alors je parle pas de ça. Ready or Not, ce sera jeudi, mais jeudi après-midi. Parce qu'à
19h jeudi, j'ai quelque chose. Avec un autre streamer qui m'a invité, un frérot, évidemment, à faire un événement. Et du coup, je sais pas s'il a annoncé, donc par respect pour sa hype, je n'en parlerai pas. Mais voilà, du coup, jeudi, on sera en live pendant un petit moment et on va bien rigoler. Donc voilà, avec PA, c'est bon. Et le soir, vous verrez avec qui c'est. Et ça va être très très cool. Et je pense que vous allez bien kiffer. Merci Gearstorm, merci Nemit, merci Kozaimas. Évidemment, 8 mois déjà. Évidemment, merci beaucoup pour vos subs et resubs. Vous êtes toujours très nombreux. Hein, vous êtes quasiment 1400 subs sur la chaîne, ce qui est énorme. Et en parlant de subs, non, c'est pas Amine. C'est pas Amine. Non, c'est pas Amine. En parlant de subs, d'ailleurs, j'ai une nouvelle pour vous aujourd'hui, puisque rien n'était prévu. Hein, voilà. Aujourd'hui, je sais pas, je voulais discuter un petit peu, je vous raconter un peu ma vie. Et puis également. Non mais c'est pas le truc avec PA, ne vous inquiétez pas, c'est pas avec PA. T'as claqué un peu de high score avec ton... Non, j'étais pas beaucoup à la maison là, Arnoz. Malheureusement, j'ai pu jouer que 2 fois. D'ailleurs, j'ai remarqué que le chapeau de la sorcière était tombé, donc faut que j'ouvre la vitre et que je répare ça. Je suis maudit, je crois, avec ce flipper. Mais voilà. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, rien de prévu. Voilà, chill, on va checker des choses. Et surtout en avant-première, c'est pour ça que j'ai rien mis sur Twitter aussi. Voilà, on est entre nous. Les gars... Est-ce que vous connaissez... Non, arrête. What the fuck, bro? La calme saison 2. Arrête. Oh. Non, me dis pas qu'il va y avoir du Giga Leak aujourd'hui. OMG Leak. Effectivement, la dingue. Est-ce que vous faites des événements avec d'autres streamers sur leur chaîne? Vous êtes rémunéré un petit peu? Non, pas du tout, Gizmo. Bon, après, ça dépend si c'est une OP, Gizmo. Par exemple, le streamer battle de Dwagby que j'avais fait de chez moi, mais c'était sur ma chaîne, et c'était une OP massive, donc oui. Mais là, en l'occurrence, tu vois, le truc qu'on va faire avec PA et tout ça, non. C'est juste qu'on est potes et qu'on live ensemble. Les gars, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Très bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Sachez qu'on arrive sur la quasi-fin. Je dis bien la quasi-fin parce qu'il reste encore pas mal de boulot pour les frérots. Pour la calve saison 2. Et que, c'est pour ça que je dis rien sur Twitter. Et c'est que pour vous les gars qui ont cliqué sur la notification. On voit les mecs qui sont soit sub, soit qui follow la chaîne. Aujourd'hui, en exclusivité mondiale, World Premiere, je vais vous montrer une alpha du jeu. Je vais vous montrer une... Ouais, effectivement. On va jouer à la calve, mesdames et messieurs. Murasaki Bara. Donc voilà, c'est un work in progress, effectivement. Donc ça va être ADF, une annonce de fou en slibard. Vous savez quoi, je vais le mettre dans le titre. D'ailleurs, aussi, j'ai oublié hier, complètement oublié, mon casu, je suis désolé. Mon casu qui m'a envoyé le best-of de la semaine. Absolument zappé de le sortir hier. Je l'ai regardé, je t'en redis, il est cool et tout. Je suis parti. Et en fait, comme on allait ce matin, j'ai fini Miss Marvel, la série. On allait voir les beaux-parents et tout. J'ai oublié de sortir. Donc là, il est prêt. Vous aurez également un best-of à 20h qui aurait dû sortir hier, mais qui sortira aujourd'hui. Pas très grave. La semaine dernière, il est sorti également lundi. C'est les vacances. Voilà. Donc là, en ce moment, ça va être. En ce moment, c'est lundi. Ouais, c'est exactement ça. Alors, les gars, ça va être assez fou. Évidemment, j'ai pas envie de leak le lien. Donc, je vais faire très attention. Et je vais me mettre ça en F11 de ce côté-là. Voilà, en F11, comme ça ne bougera pas. Et voilà, ce qui est fou, c'est que je suis en ligne. Vous allez voir l'interface, vous allez voir... Je vais tout vous montrer directement. Et ça va être assez beau. Ça va être assez beau. Donc voilà. Ouais, j'ai regardé Miss Marvel, que j'ai détesté le premier épisode. J'ai un peu détesté le ton de Miss Marvel. Un peu chiant, un peu oui, voilà. Oh là là, les musulmans et machin et tout le temps. Et c'est bon, on a compris, gars, c'était chiant. Mais par contre, à partir du 3e épisode, je commençais à bien accrocher. L'héroïne est plutôt cool. Voilà. Enfin, moi, j'ai bien aimé Miss Marvel, alors que c'était dur, frère. Je vais pas te mentir, c'était dur. Je commençais à me casser les burnes au bout d'un moment. Mais voilà, si vous n'avez pas vu Miss Marvel, eh bien, je ne saurais que vous dire de vous booster un peu. Non, mais quand j'ai dit walk, non, j'ai pas dit ça. Mais en fait, le message est trop gros derrière Miss Marvel. Tu vois, je sais pas si vous l'avez vu, mais le passage où il y a toute une tirade sur le voile, c'est mon choix, c'est machin, etc. J'étais comme ça devant ma télé. Gars, je viens d'une famille 100% musulmane et j'étais en mode, gars, désolé, mais je regarde Miss Marvel, quoi. Frère, ça sentait trop de forçage. C'était un peu chiant. Je veux dire, quand je regarde Daredevil, qui est
littéralement full catho, l'église, etc. Il est pas toutes les 2 secondes en mode putain, mais grâce à Dieu, ta gueule, genre par pitié, ferme-la. Donc c'était pour ça. Mais bon, bref, après chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi, évidemment. donc voilà. Ah ouais, il y a un peu de ça. Quand c'est bien fait, ça me dérange pas. Quand c'est un peu forcé, ça me gêne un peu. Voilà. Bon, après, les gens font ce qu'ils veulent. Mais après, tout était bien amené. Tout en côté, moi, je connais pas du tout le Pakistan. Je sais pas du tout mes univers, mes ambiances. Très intéressant, super bien fait. Tout l'aspect communautaire qui, quand il n'était pas poussé à outrance, était plutôt vraiment bien réalisé. Donc bien. Juste peut-être. Non, c'est pas un t-shirt Ratatouille, c'est un t-shirt We Don't Talk About Bruno, puisque c'est Encanto. Mais après tout le reste, c'était plutôt bien fait. Ça m'a fait la même sur Black Panther. Black Panther, j'ai moins ressenti parce que c'est un truc un peu, comment dire, l'aspect communautaire, il est vite écarté. Enfin, vite écarté, oui et non. Et au-delà de ça, c'est surtout un truc assez rapide. Tu sais, t'as beaucoup d'actions qui s'enchaînent et tout ce qui s'ensuit. Et c'est un film, en fait, Black Panther. Voilà, là, à chaque épisode, t'es en mode... Allez, on y va. Vous savez qu'on est musulmans, les gars. J'étais là. Oui, on sait, on le voit. Frère, on le voit. Il n'y a pas un épisode sur... excusez-moi, vous savez que je suis musulman. J'étais là, oui, je le sais. Tu vois, juste c'est chiant. Voilà. Et je suis allé voir Thor 4. Oui, je suis allé voir Thor 4. On m'en avait dit beaucoup de mal de Thor 4. Beaucoup de mal. Taika Waititi à la réal, donc après Ragnarok. Ragnarok que j'avais moi bien aimé, mais je comprends. Ouais, c'est une rediff. Je suis en rediffusion là, méga tits. Je suis en rediffusion le 18/07 2022 à 18h38. Mais effectivement, le dernier Thor, en gros, il a un problème, c'est l'humour. Et en fait, Thor en général. C'est un super héros que j'aime bien. J'aime beaucoup Chris Hemsworth, ce qu'il fait dessus et tout. J'aime beaucoup son ton, j'aime beaucoup son humour et tout. C'était très très cool. J'avais pas trop aimé ce qu'ils en ont fait dans Endgame, mais c'était ok. Et du coup, donc sans spoiler Thor 4 pour ceux qui ne l'auraient pas vu, là en fait on est sur un Ragnarok genre boosté plus aux amphétamines. Il y a en fait les scènes qui se doivent et qui doivent être tristes et t'arracher un peu d'émotion et tout, elles sont très vite gâchées par une blague, mais tout le temps. Genre tout le temps, une blague, etc. Et du coup, en fait, je pense que s'ils avaient voulu faire une full comédie, l'arc gore boucher des dieux, d'ailleurs Christian Bale qui est incroyable, hein, vraiment, qui pour moi relève le niveau du film, en fait, ils n'auraient pas dû adapter cet arc-là pour faire ce style de film. Je pense que si ça avait été un truc beaucoup plus léger, une comédie, plus avec les Gardiens de la Galaxie, par exemple, parce que les Gardiens de la Galaxie sont là qu'au début, hein. De toute façon, attention, spoiler alert, waouh, ils sont là pendant 10 minutes. Hein. Donc voilà. Et il n'y a pas de drame exactement. Et même quand il y a des morts, etc., à part la scène d'introduction qui sert d'origin story pour Gore, le reste, c'est vanne, et vas-y que je fais des vannes, et je fais des vannes. Et il y a des vannes qui fonctionnent, évidemment, tu vois, il y a des trucs qui fonctionnent, etc. Mais gars, c'est un peu trop. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était un peu trop. Cela dit, je trouve pas non plus que c'est un film à chier. Genre, j'étais pas en mode, oh là là, j'ai envie de partir, parce que gars, des films à chier, il y en a. Je vous dis, Venom 2, ça, tu pars. Tu pars au bout de 10 minutes, tu quittes la salle. Mais non, c'est pas le cas. Merci Panda Life, merci Sawakosola, merci Ryanem, merci Cricri, Vincent Vinel, merci beaucoup pour vos resubs, merci énormément. Il fait chaud, hein, oui, 39. Je sais pas si c'est la cave saison 2 ou les 39 degrés. On va voir dans quelques instants. Donc voilà. Alors le monstre des mers, je l'ai pas maté en entier, mais tout à l'heure ma fille le regardait. Apparemment, il est très sympa et j'ai beaucoup aimé. Il y a cette vibe. De toute façon, c'est par putain, j'ai oublié le nom du réalisateur, mais qui a fait Vaiana. Et il y a une vibe aussi dragon et ça marche super bien. L'animation est très très belle et c'est vraiment pas dégueu quoi. Donc voilà. Ah bon, j'avais bien aimé Venom 1. Moi Venom 1, ça se regarde, c'est un divertissement, c'était pas la dinguerie du siècle. Par contre, Kios, si t'as pas vu Venom 2, donc Let's Be Carnage, c'est dans le titre, c'est un carnage, c'est horrible. C'est vraiment le pire film que j'ai vu de super-héros, de machin, c'est catastrophique quoi. C'est pas l'heure du hot tub, là, gars, il fait trop chaud. Le hot tub, là, je fonds, je meurs en plein soleil. Donc voilà. On a trop d'humour dans les Marvel. Quand c'est bien géré, ça me va, ça me gêne pas trop. Tu vois, pour vous dire, Miss Marvel est mieux gérée que Thor 4, quoi.
Donc c'est qu'il y a un petit souci. Donc en fait voilà, le problème c'est d'avoir adapté l'arc de Gore en faisant donc Gore, boucher des dieux, vraiment Origin Story de zinzin, le perso trop fort. Rappelle quand même que c'est un man qui voit sa femme, dans le comics, hein, sa femme, sa famille meurt sous un éboulement, il se fait bannir de son peuple. Enfin, le mec est laissé comme une merde, voilà, et il voit deux dieux se foutre sur la gueule. D'ailleurs, un des dieux c'est Knull, je sais jamais si je prononce bien, qui est un peu à l'origine des symbiotes. Bref, et il récupère la nécrolame. Et avec la nécrolame, là, le gars, il arrive, il commence à arracher le serveur et il va tuer tous les dieux. Donc, ouais, t'as une origin story stylée. Là, on est un peu dans le même délire. La scène d'introduction, tu te dis, ah ouais, ok, ça va être une dinguerie. Et en fait, Christian Bale, lui, il dessert pas le film. Vraiment, il reste dans son rôle de Gore. Il fait pas de vanne, il fait pas machin. Mais on n'en fait pas assez, quoi. Et moi, je faisais pas mal le parallèle avec Voldemort. Il y a vraiment une gueule à être Voldemort, en fait, là-dessus. Donc ouais, il y avait ce truc-là. Il y a l'imagerie, il y a des scènes qui sont sympas. Par contre, j'ai été assez déçu de la FX, enfin de VFX. En vrai, les effets spéciaux, franchement, il y en a certains qui marchent pas, quoi. Il y en a certains, je me dis, mais c'est quoi? On est sur une scène, sur un truc un peu low budget ou quoi? Bref, voilà, c'est pas un peu, Gigi, il est le dieu des ténèbres et des symbiotes. Ouais, c'est ça, hein, on est d'accord, hein. Excusez-moi, hein, je l'ai dit la dernière fois, je connais très peu les comics, je m'y intéresse beaucoup. D'ailleurs, à tel point que j'ai commencé à acheter pas mal de comics et qu'à la rentrée, dans le récap, le mercredi, j'essaierai de vous faire le plus souvent possible une chronique sur un comics que j'ai lu. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. J'ai commencé avec pas mal de trucs. Là, j'ai fait Secret Invasion. Là, je me suis lu Secret Invasion. Là, je suis sur... putain, je sais plus le nom. Bref, je me suis relu Civil War parce que j'ai adoré. Bref, j'en fais pas mal. Et ça va être très cool parce que les comics, par exemple, sont quand même très souvent différents. Et très souvent aussi bien plus adultes. Donc ouais, ça va être très cool. Franchement, ça va être très cool. Et trop bien, trop hâte. Anti-dick eating. What the fuck, bro? The dick eating is insane. Donc ça va être très bien. Oui, son épée à Knull peut tuer les selles. Non mais gars, Knull est trop fort, hein. Vraiment, c'est un zinzin. Donc voilà, t'avais regardé Moon Knight? Ouais, j'ai déjà donné mon avis sur Moon Knight. Moi j'ai plutôt trouvé ça cool, un peu irrégulier, c'est ce que j'avais expliqué dans le traitement du personnage et de la série. Mais j'ai pas trouvé ça nul, Moon Knight, je trouvais ça sympa. Voilà, c'était assez cool, quoi. Tu veux que je te les envoie à Webet de quoi donc de quoi tu parles, Berfouz? Ah, des comics? Oh non, gars, je vais les acheter, t'inquiète. Non, attends. Et j'ai toujours pas regardé The Boys saison 3, j'attendais que ça sorte en entier. C'est enfin sorti en entier, faut que je prenne le temps parce que ma femme est pas trop The Boys. Et que je me suis... là, bah tiens, avant qu'on parte sur la calve, de toute façon, on parle de séries un petit peu, de comics, de tout ça. Je me suis fini Umbrella Academy. Donc je sais pas si vous avez regardé Umbrella Academy aussi. Moi c'est un comics aussi à la base. J'ai plutôt bien kiffé. La première saison j'avais trouvé ça sympa. La deuxième ok aussi, tu vois, je m'étais un peu laissé embarquer. Là j'ai fini la S3 de Umbrella Academy et j'ai bien aimé. Franchement j'ai bien aimé. Je me demandais le changement, ce que ça allait donner aussi, parce qu'il faut savoir que dans les deux premières saisons, donc on avait anciennement Ellen Page qui jouait Vanya. Et comme l'actrice donc a fait une transition et est devenue Elliot Page, je me demandais comment ils allaient l'intégrer dans dans la série et tout ça. En me disant que ça va être intégré et franchement c'était plutôt bien foutu. Ouais parce que c'était un peu c'est ce que j'avais donné comme enfin moi mon ressenti quand il y a des changements etc assez majeurs, si c'est mal intégré des fois ça te sort un peu du truc, tu dis ah, d'accord. Là franchement c'était hyper bien intégré, moi ça m'a pas du tout choqué. Un peu la manière ce qu'ils avaient fait pour pareil des personnages trans intégrés dans putain la série qu'elle a regardée, l'apprentie sorcière là, comment ça s'appelait à l'époque, Sabrina, la série Netflix, pareil. Un personnage trans dedans, super bien fait, enfin c'est très bien le truc. Alors que la catastrophe pour moi est dans la série Star Trek catastrophique, hein, vraiment Star Trek, il y a une scène où les mecs se font attaquer, d'un coup il y a une meuf là. Ok, je veux qu'on m'appelle Yel aujourd'hui. J'étais en mode bon vas-y nique ta mère, je détruis ma télé, j'ai tiré dessus, ça sortait from nowhere, alors que quand c'est fait normalement, ouais, ça me choque pas, tu vois. Donc voilà, ils auraient dû lui laisser sa voix de... Ah tu veux dire ça? Bah non, du coup, puisque c'est enfin, il s'identifie homme et il a fait une transition, donc du coup, c'était logique d'avoir un doublage avec un homme. Donc voilà, tout simplement.
Victor, je trouve que c'est un peu les mêmes vibes emo. Je sais pas, moi ça m'a pas choqué. Donc j'ai trouvé ça très bien. Bref, j'ai regardé cette saison 3, je pense, j'espère. Je croise les doigts qu'il y aura une saison 4 parce que la fin me laisse un peu sur ma faim aussi. Mais Umbrella Academy, plutôt bien kiffé dans l'ensemble. Ce qu'ils ont fait avec la Sparrow Academy et tout. Ouais, pour moi, c'était la meilleure saison. Voilà, la meilleure saison d'Umbrella Academy. J'ai trouvé ça très chouette, voilà, pour le coup. Donc, à voir ce que ça donnera. C'est un acteur, peu importe s'il change de sexe, s'il joue un rôle, je comprends pas l'intérêt de changer le perso pour l'acteur. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Ouais, bah en fait, tu peux pas. Il y a des ficelles aussi, tu vois. Il y a des trucs que tu peux plus, tu peux pas ne pas voir. Donc là, de toute façon, son personnage s'y prêtait vachement bien. Parce que Vania se cherchait vachement beaucoup au début. Saison 2, Vania a des relations avec une femme. Et du coup, en fait, ils se servent de tous ces leviers-là pour expliquer pourquoi. Et en fait, ils passent pas dessus. Et c'est trop bien. Ils sont pas en mode, oh là là, ils mettent 15 ans. Non, non. Bonjour, je m'appelle Victor. Tous ses frères et sœurs, ils sont en mode, ouais, ok, nice. Et puis vas-y, let's go, on continue l'histoire, on s'en fout. Et ça, c'était très bien. Ça, vraiment, c'était très très bien foutu, quoi. Et Allison est insupportable dans la saison 3. On est d'accord. Frère, j'en pouvais plus. Allison me pétait les couilles dans cette saison 3. Je me suis dit, mais elle est devenue une giga connasse. On n'en peut plus. On parle de Umbrella. Ouais, la vrillée, gars, c'est horrible. On parle de Umbrella Academy. Umbrella Academy, voilà, pour ceux qui se posent la question. Umbrella Academy, saison 3. Voilà. J'ai plutôt bien aimé. Donc voilà. Et en VO, elle garde sa voix normale. Mais c'est normal puisque c'est sa voix, quoi. Sa voix, tout simplement. Voilà, on a fait un peu l'info. Elle a perdu sa famille 2 fois de suite. Oui, oui, c'est bon. Hein. On a tous des problèmes. Aujourd'hui, il fait 40 degrés. Le mec, il sait pas jauger vraiment. La dinguerie. Je me disais, j'entendais pleurer, mais c'est parce que les filles jouent et elles font n'importe quoi. Donc voilà, écoutez, voilà, c'était pour mes petites recommandations séries, entre guillemets. Miss Marvel, si vous n'avez pas aimé, du coup, je vous le redis, forcez-vous parce que ça devient ok. Voilà, c'est ok. Et intéressant, surtout avec la scène post-générique. Est-ce qu'on spoil la scène post-générique ou pas qui n'apporte rien au truc, mais on peut en parler quelques instants. Attention, si vous ne l'avez pas écouté et regardé. Si vous n'avez pas écouté, regardez Miss Marvel, je vous ferai un signe. Je ferai comme ça pour dire que c'est la fin du spoil, ok? Donc, vous pouvez me muter. Vous pouvez me muter dès maintenant, ok? Mutez-moi pour ceux qui veulent pas de spoil. Et je ferai ce signe-là dès que ce sera fini. C'est bon? Ok. La fin... enfin, scène post-générique avec Captain Marvel, on s'en branle. C'est surtout le fait qu'ils aient dit que Bruno, à la fin, dise à Miss Marvel que elle a un gène mutant. Et du coup, moi, j'étais comme ça devant mon truc. J'étais en mode, attends, quoi? What the fuck? Mutant, mutation? Et ça, c'est trop bizarre. Et je me demande, du coup, comment ça va être fait? Parce que, bah oui, en gros, mais non, mais merci les gars, j'ai capté que c'était X-Men, mais ils ont pas les droits, tu vois, avec X-Men. Il y a tout ce problème avec les X-Men et tout qu'ils peuvent pas intégrer. On sent une petite volonté déjà avec, pour ceux, attention, spoil. Spoil de Doctor Strange avec les Illuminati et donc le professeur Xavier mais je pense que c'était plus du fan service, j'en sais rien. Donc voilà, ils ont les droits maintenant. Ils ont racheté la Fox. Oui, donc vous avez raison. Et je croyais que c'était un peu compliqué. Ouais, Stranger, voilà. Ouais. En fait, c'est juste que pourquoi changer Miss Marvel qui techniquement est d'ascendance inhumaine, puisque je crois que dans le comics elle passe par la brume terragène, là, je sais pas quoi. Donc voilà, je me pose la question, je me dis comment ça va être intégré, ça va être intéressant, on verra l'intégration sur The Marvels plus tard, mais bref, voilà, stop, on arrête là, fin du spoil. Il n'y a plus de spoil. Il n'y a plus de spoil, c'est bon, c'est terminé. Ouais, c'est pas une porte d'entrée, je pense. Donc on verra ce que ça donnera. Fin du spoil, donc Miss Marvel, vous pouvez y aller. The Umbrella Academy, j'ai beaucoup aimé. Là, il faut que je reprenne Peaky Blinders. J'étais pas dans le mood de regarder Peaky Blinders, la dernière saison, sur Netflix. Je vais reprendre parce que c'est une série que j'adore. Et puis Thor 4, on en a parlé. Et je crois... C'est quoi le prochain Marvel? Est-ce que c'est pas Black Panther, le prochain Marvel, qui sort en 2022? Si je dis pas de conneries, je sais pas trop. En tout cas, en termes de série, il y a Je s'appelle Groot qui arrive. Et on a également She-Hulk qui arrive aussi. Donc voilà. Je pense qu'on sera pas mal. Ouais, mais en fait, I Am Groot, c'est une mini-série. Donc je sais pas.
Change de scène et remets celle-là pour voir. Hein? Quoi? Tu peux genre recharger ta scène. Ah, en chargeant, d'accord, ok. Tu veux que je charge ma scène, d'accord, ok. Bah écoute, on peut changer en faisant. Hop, au revoir, c'est fini. Un pote qui avait la bagnole. Oh, le prank! What the fuck, bro? Bro! What the fuck? Le leak est juste malade! Le leak est malade. Secret Invasion. Ah oui, je suis en train de lire Secret War aussi. C'est ça. Ouais, ça commence. On commence le leak. C'est parti alors. Vous avez toutes les infos. Très très fort, Serra. Serra, c'est le roi de la baise. Mais pas que. Le roi du teasing. Je vais marquer leak. La calve. Saison 2. Alpha. Je vais vous montrer. Ok, on va aller faire un tour sur l'alpha de la saison 2 de la calve. Mesdames et messieurs, on est parti. Ok. Un avis sur le tweet de Chap sur les pubs. Ah, j'allais lancer, mais je ne sais pas de quoi tu parles. Motherfucker. Il a tweeté quoi? Je sais pas, je sais pas de quoi tu parles. Donc écoute, je vais aller voir. Je suis curieux. Ma curiosité l'emporte. Qu'est-ce qu'il a dit, Chap? Chapi chapeau, Chap. Alors, ouais, on voit. Twitch vient de modifier le revenu des pubs. Préparez vos subs Twitch Turbo parce que là, ça rigole plus. Alors attention. 55% des répartitions des revenus publicitaires. La plupart des créateurs sont payés aujourd'hui via un CPM fixe pour la diffusion de publicité. Cela signifie que nous payons un montant fixe tous les 1000 visionnages. À présent, Twitch passe officiellement à un modèle basé sur les pourcentages. Pour vous faire bénéficier de 55% de répartition des revenus nets pour votre paiement pour les revenus nous touchant à chaque publicité, les partenaires touchent à présent 51% de répartition des revenus simplement en participant à l'offre du PAP. Tous les montants des offres sont à présent basés sur la nouvelle répartition des revenus. Ce changement représente une 55% du taux de pour la publicité pour la grande majorité des créateurs. Voilà. Pourquoi à présent vous devriez tous. Ok, d'accord, mais. Ah oui! Ah oui, ils ont changé. Mais attends, c'est pas possible. Pas mal. En vrai, bah, je regarderai. Je regarderai un de ces quatre, mais c'est vrai que je sais même pas dans quoi c'est là. Outils, récompense, spectateur, paramètres, partenaire nouveau. Tiens, bah oui, tiens, évidemment nouveau. J'ai un petit truc. Voilà, offre du programme publicitaire. Voir l'offre. Alors qu'est-ce que ça me propose? Oh bah oui, ça va me donner envie, les gars. Alors, vous savez que moi je vous cache rien, mais voilà. Alors les gars, moi je vous cache rien. Je vous cache rien. Ah, je peux vous dire que ça me donne envie de mettre des pubs. Vous êtes prêts? Regardez ce que je gagne. Hein. Préparez-vous, vous allez en bouffer de la pub. Hein. Ah bah c'est pas le bon. Hein. Vous êtes sur mon logiciel. Attendez, ça n'a pas pris le bon screen capture. Je vais le changer. Propriété, c'est pas le bon écran automatique. Non, l'écran principal. Terminé, voilà, c'est bon. Voilà, alors les gars, ça vous la coupe? Bah écoutez, 211 $. 211 $ si je mets 4 minutes de publicité par heure. Par heure, les gars. Voilà. Bon, bah, il n'y aura jamais de pub hein, sur cette chaîne, je vous le dis tout de suite. À moins de payer très très cher. Par contre, ce qu'il va y avoir tout de suite devant vos yeux ébahis, vous êtes prêts? Leak de la calme, saison 2, mesdames et messieurs. Voici l'interface à l'heure actuelle qui sera évidemment mise à jour, hein, le temps voulu, bien évidemment. Alors, en quoi cela s'agit? Cela consiste, mesdames et messieurs, la page du jeu. Alors, je cache volontairement le lien, hein, bien sûr, vous avez bien compris. C'est 200 $ par mois, mon cher ami, donc c'est de la merde, bien sûr. Voilà, il faut le savoir. Hein, si c'était 200. En plus, ils me disent les options ci-dessous bénéficient de la nouvelle répartition de 55% des revenus publicitaires. Donc, ouais. Donc, non, merci. Après, moi, je stream pas beaucoup. Donc, il y a peut-être ça. Il y a peut-être aussi ça. C'était pour 27 heures. Mais même pour 27 heures, les gars, il faut se rendre compte de ce que c'est 4 minutes de pub par heure. C'est insupportable. C'est insupportable. Donc, non, merci. Bref, déjà, merci à tous les subs et les resubs. Je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne cette interface très très rapidement. Déjà, vous pouvez le voir sur le côté gauche. On a quoi? On a les patch notes.
Test. Pour l'instant, les patch notes sont à jour. Il n'y a rien qui vous choque. À l'heure actuelle, tout va bien, évidemment. Par contre, on a un top PVP et on a un top PVE. Seragonia qui à l'heure actuelle est niveau 63, PVE 47. Pourquoi? Parce qu'il est à l'étage 47. Angouille qui est à l'étage 40. Moi je suis à l'étage 28, on en parlera après. Je suis pas le meilleur. Non mais il faut avancer un petit peu. Ensuite on a le top donc PVP avec le rafraîchissement automatique. Je crois qu'il est toutes les minutes, j'en sais rien. La prochaine mise à jour c'est marqué à côté. Avec un système d'élo. Donc là il va y avoir énormément de bagarres si je puis me permettre parce qu'il va y avoir de l'élo contrairement à la saison 1 vous allez pouvoir monter, grimper dans le classement ou tout simplement descendre aussi si vous êtes à chier, je n'en sais rien. Vous allez voir ce qui va se passer. Ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir continuer à laisser le live tourner pendant que vous jouez puisqu'ici vous pouvez le voir, il y a tout simplement mon player avec moi si j'allume voilà c'est moi. Bonsoir, je me fais un petit coucou. Salut, c'est toi? Tu me regardes en haut à droite? Ouais, super. Je me fais un coucou dans le passé. C'est absolument fabuleux. Hop, on met pause, on s'en fout. Vous aurez le chat également à côté, puisque c'est très important d'avoir le live et le chat qui continue de fonctionner, puisqu'on rappelle que le jeu est directement link au point de chaîne. Et très très important d'avoir tout ça. Par contre, les intégrations stream Twitch, il y a toujours le purple screen. J'ai pas compris ce que tu voulais dire, Nekoda. Je dois pas comprendre ton message, ce qu'il veut dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Les intégrations stream Twitch, il y a toujours le purple screen. Peut-être que tu m'expliqueras un peu plus tard. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, on a le cadeau d'abonnement, tier 1, tier 2, tier 3. Classic Sheet si vous voulez prendre un abonnement ou offrir un abonnement, bon, ça c'est classique. Ça a été mis là parce que le fait d'être sub, vous pouvez le voir, vous donne des avantages dans le jeu. C'est normal de récompenser les gens qui sont également sub à la chaîne. Vous le savez, ici on a le cœur sur la main. Le tier 1 vous donnera moins 10% sur la boutique et plus 10% d'énergie max parce que c'est un jeu qui va fonctionner maintenant avec de l'énergie. Mais vous verrez que vous allez pouvoir vraiment recharger facilement et tout, pas de panique, tout simplement. C'est en gros, on n'est pas sur du pay to win. Évidemment, vous connaissez mon amour pour le pay to win, donc absolument pas. Swario, merci beaucoup la loutre arc-en-ciel, merci Maxime aussi, merci beaucoup les rediffs du jour où tout a basculé qui régale. D'ailleurs, les amis, c'est mon ami Kazu qui les met dans la bibliothèque. On a dépassé les 100 épisode react du jour où tout a basculé, c'est quand même assez énorme pour le signaler. Si vous êtes en tier 2, vous allez avoir moins 20% sur la boutique, plus 20% d'énergie max et moins 30% en coût d'énergie et un costume exclusif. Et ça, c'est plutôt pas mal. D'accord? On est à 99, pardon, Casu. Ouais, effectivement. Donc ça sera sur les prochains. Et le tier 3 qui donne moins 30% sur la boutique, plus 30% d'énergie max et moins 40% de coût d'énergie et un costume exclusif supplémentaire. Tout simplement. Donc c'est pas du tout dispo encore. Je vous explique avant de commencer. Donc la calve saison 2 qui va arriver à la rentrée, d'accord. Mais il va y avoir une phase d'alpha qui va débuter d'ici, si Dieu le veut, à savoir Serra, d'ici la semaine prochaine. Pour toutes les modalités, il faudra se renseigner sur mon Discord. Vous avez une commande Discord dans le chat. Et je pense que Lizou, Serra, Kazu, peu importe, ils vont vous expliquer comment faire tout ça. Messieurs, dames, d'accord? Donc pas de panique. Pour ceux qui ont envie de tester l'alpha et d'être les bêta-testeurs, eh bien, les alpha-testeurs même, vous pourrez faire ça pendant cet été. Volontairement, on le fait cet été parce qu'il y a moins de monde qui regarde les lives, beaucoup de gens qui sont en vacances, etc. Donc ça permet de faire ça en plus petit comité. Et aujourd'hui, moi je voulais vous le faire vendredi, mais vendredi je ne serai pas là. Et Serra m'a dit tu peux le faire aujourd'hui si tu veux, vous montrer l'alpha, déjà pour avoir des avis, pour avoir des choses qui peut-être entre guillemets vous choquent. Peut-être que ça, qu'on puisse noter tout ça. Ça peut être très très cool. Donc je vous le rappelle, c'est du work in progress, ce qui veut dire que en véritable français, c'est du travail en progrès. C'est en cours de développement, d'accord? Donc évidemment que tout n'est pas parfait, même si dans mon cœur, c'est d'ores et déjà parfait, puisque vous pouvez le voir sur cet écran, j'ai quand même ma calvitie qui brille, et ça c'est beau. Voilà, on est très très bien, et ça va être super cool, et j'ai trop hâte. Donc on arrive sur l'écran, on touche l'écran pour démarrer, et là, qu'est-ce qui se passe? On est sur le menu. Alors, est-ce que je peux peut-être vous zoomer un petit peu pour vous? Faites pas attention, ouais, voilà. Vous voyez, c'est responsive, en plus, c'est parfait. Je zoome un tout petit peu.
peu. Voilà, comme ça, ce sera ok avec le fond vert, etc. Et c'est pas trop dégueulasse. Donc effectivement, comment ça se passe? On a le menu classique, on a de l'énergie, hein, donc vous pouvez le voir, hein, j'ai 130 sur 130. Quand vous allez jouer, ça va vous prendre 1 d'énergie à chaque fois. Après, on va peut-être adapter, etc. Mais pour l'instant, on est dans la bêta test. On a l'historique ici, hein, donc PVP, raid. J'ai fait des raids tout à l'heure pour tester avec mon ami, donc on va limite vous montrer ça juste après. Un petit costume Thanos, mais on va en parler un petit peu. Donc ça, c'est le menu. Le menu, il est très simple. On a la forge côté gauche, on a la boutique côté droit, le nombre d'allopièces ici. Donc évidemment, vous n'aurez pas ce nombre d'allopièces. Je suis tout simplement maître de ma chaîne. Du coup, moi, je peux pas avoir d'allopièces. Techniquement, j'ai des allopièces infinies. Et du coup, Serra m'a foutu de ça. Vous aurez possibilité, sans montre trop, de faire D'ailleurs, je peux stopper le raid ici, voilà, directement. Pour vous montrer juste après, faire des groupes et des raids, vous pourrez jouer, alors ça c'est vraiment un nouvel ajout qui va être assez cool, un aspect super important pour moi dans ce jeu, c'est que vous allez pouvoir jouer avec vos potes dans le chat, même si c'est pas vos potes, et les raids, les groupes et les raids seront disponibles uniquement quand je serai en live. Donc ça c'est cool, vous pourrez jouer au jeu après en général, etc. Mais le groupe et les raids, c'est uniquement en live. Le PVP, je pense qu'il sera ouvert ad vitam aeternam. On va voir un peu avec Serra. Il y a peut-être des choses que je dirais c'est des dingueries, hein, vous inquiétez pas. Tu peux zoomer, mais ça va casser l'inventaire et ce sera fixe. Ah, donc là, l'inventaire il sera cassé. Ça va en vrai, ça va. Du coup, voilà. Et ça va être assez stylé. Vous avez le PVP. Donc, comme vous pouvez le voir ici, choisissez votre adversaire. Donc, évidemment, là, on a des adversaires. J'en ai pas 50. Hein, c'est soit Serra, soit Suzy, soit la Calve, le bot, soit Anguay, soit Casu. Et je peux pas m'affronter moi-même. Donc, oui, là, on est en phase de test ici. Avec des calvities différentes, des cheveux. Tu vois, là, il a les golfs qui se creusent. C'est cool. Donc voilà, on a le niveau qui est affiché là et la jauge d'XP qui vous permet tout simplement d'XP. Là, vous pouvez voir, on a une récompense. Alors, je sais pas si c'est fixe, je pense pas que ce soit fixe, mais si j'appuie dessus, voilà, il me dit abonne-toi pour avoir des récompenses journalières. Bon, je pense que c'est pas fixe à l'heure actuelle, c'est pas implémenté parce que je suis sub tier 3 vu que c'est ma chaîne, évidemment. Vous voyez, mon pseudo est un peu trop long, donc là il dit que je suis top 2, c'est un peu rogné, mais ça c'est des petites mécaniques d'affichage qui vont être mis en place. Déjà, je trouve le menu trop cool, il est très beau, hein, puisqu'il a été fait par Anguay, Angouille, que vous connaissez ici, et maintenant je vous l'ai présenté plusieurs fois. Donc on a le PVP, bon ça donne 1 d'XP, de 1 allopièce, vous inquiétez pas, hein, c'est tout à fait normal, puisque eux ils sont niveau 1, ils sont claqués. Mais il faut savoir que sur le PVP, t'es noté comme non-sub selon l'API Twitch. Bah super, alors là, ça fait plaisir en tout cas. Si je dis pas de bêtises, Serra, tu m'arrêtes si je me trompe dans les explications. Le PVP, on avait pour envie que les gens ne puissent pas refresh pour trouver des adversaires volontairement moins forts. En gros, normalement, vous aurez 3 adversaires qui seront mis en face de vous. Donc là, voilà, c'est le cas ici. Et en fait, c'est calculé en fonction de votre niveau et vous devez forcément l'affronter pour pouvoir refresh le truc. Et est-ce qu'on s'était pas dit qu'ils étaient obligés d'affronter les 3 pour que ça refresh ou pas, Serra? Tu me dis si je me trompe ou pas. Donc voilà. On garde le même nombre d'allopièces de la saison 1. Vous inquiétez pas, je vais en reparler après, mais ce sera, comme c'est dit dans le chat, c'est recalculé. Oh non, tu m'énerves. Eh oui, évidemment, parce que le fait de refresh et de monter, là, vu qu'il y a un système d'élo et tout, les adversaires sont en fonction de votre élo, puis votre niveau, ça refresh un par un, du coup. Donc voilà, ça va. Il vous faut battre des mecs, ça les refresh un par un, mais s'il y en a 2 que vous voulez à tout prix pas affronter, faudra prier que pour la génération aléatoire, vous tombiez toujours sur quelqu'un que vous ayez envie d'affronter, tout simplement. Graphiquement, ça a pas mal évolué. Les animations sont faites aussi par Anguay, qui n'a jamais fait ça, jamais fait d'animation via le logiciel et tout. Et je trouve qu'il se démerde vraiment bien. Donc c'est très cool. Voilà, donc ça c'est pour le PVP. Donc là je peux pas avoir la récompense, mais vous voyez normalement vous avez votre avatar qui est ici, qui est donc disponible, historique de ce que vous avez fait de ce côté là. Le PV, alors le PV c'est la grosse nouveauté évidemment, messieurs dames, dans le chat, voilà. Donc on a une espèce de toit. Alors je sais pas si l'affichage, on est d'accord que c'était non, c'est environ, d'accord, j'ai cru que c'était un moins, c'est bon. Donc en gros c'est une espèce de toit, vous avez des étages avec des monstres à battre à chaque fois. Donc on commence tranquillement avec l'Onigri-Gris épicé, le cat vicieux empoisonné, vous avez également le bigranite renforcé. Bref, je suis trop content parce que c'est plein de monstres qu'a imaginé Anguille qu'il avait sur ses
qu'il a dessiné il y a très très longtemps, etc. Et il peut leur donner vie un petit peu ici, donc franchement ça va être très très cool quoi. Salut, quand a été faite la saison 1? Désolé de pas avoir alors, la saison 1 n'avait rien à voir, hein, gars, mais elle a été faite l'an dernier, et c'était quand même c'était déjà costaud, un peu plus d'1 an. Et il faut savoir que la saison 1 elle a été développée en un mois, et c'est pas une vanne, hein, donc vraiment assez fou. Donc voilà, là cette fois-ci vous aurez un Toa avec des monstres à affronter qui vous donneront des récompenses supplémentaires. Donc là c'est à 0 parce que je les ai déjà eu. Avec à chaque fois son niveau, bon le niveau veut trop rien dire. Mais surtout les stats ici, les effets, les butins, ça n'a pas été rajouté encore une fois, mais vous inquiétez pas, ce sera rajouté à terme. Donc vous voyez, il y a pas mal, le bestiaire est plutôt cool, il y a pas mal de choses rajoutées, donc je suis très content. Vous voyez ce qu'on affronte. Donc là j'en suis ici, de ce côté-là, donc ça commence à avoir de la force. Donc voilà, on signe nous, ce sera sur le Discord, j'en parlerai après. Je vais continuer à vous présenter ça, et ensuite tout ce qui est questions et tout, on fera une FAQ et vous pourrez me poser vos questions, il n'y a aucun problème. Donc voilà, le TOA qui vous donnera des allopièces, et si je dis pas de bêtises, il est reset tous les combien, Serra? Tu pourras réexpliquer comment on transfère les pièces en jeu pour ceux qui connaissent pas. Oui, je vais expliquer juste après, t'inquiète, il y a aucun souci, mais c'est pas actif à l'heure actuelle, il y a pas de problème, je vais expliquer après. Mais je crois qu'il y a un reset, Serra, si tu me dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, pardon. Le raid est reset chaque semaine, tout comme la liste des raids. Et pour le PVE, est-ce que c'est reset ou c'est pas reset? Est-ce que c'est reset tous les mois, tous les combien? Ah oui, parce que les raids, je sais que c'était... Le PVE, c'est toutes les semaines. Donc chaque semaine, vous aurez un reset PVE qui vous permettra de récupérer des allopièces. Ce qui est plutôt cool parce que vous pouvez voir les allopièces là, vous allez en récupérer énormément in-game. C'est pour ça que je vous disais, gardez vos allopièces pour le jeu, mais même si vous n'en avez pas trop, vous allez pouvoir monter, etc. Et l'alpha, elle va nous servir à équilibrer le jeu, évidemment, puisqu'on n'a pas envie que les mecs puissent acheter des packs, 100 000 packs dès le début, etc. Il faut que ce soit quand même une notion de grind. Si vous finissez le jeu dès le début, c'est pas fou. Nous, on a des pièces illimitées, mais tu vois, il y a 46 étages. Bon, on aimerait effectivement bien que... Enfin, 47, 46, je sais pas. On aimerait bien que les gens, la première semaine, ne réussissent pas à tout terminer, tu vois. On va essayer d'équilibrer pour que ce soit quand même assez difficile. Et voir, mais le plus difficile sera l'équilibrage. Donc ça, c'est le PVE. Vous récupérez des allopièces, du butin, qui vous servira après pour équiper votre personnage. Ensuite, on a la boutique et la forge que je vais montrer tout de suite. La boutique... Elle fonctionne un peu comme celle à l'ancienne. Vous avez donc ce qu'on appelle les gachas, donc les openings. Les œufs chevelus, vous pouvez en ouvrir jusqu'à 10 pour aller un petit peu plus vite. Donc là, si j'en ouvre 10, boum, tac. Là, il faut savoir que comme c'est work in progress, comme c'est dit, vous n'avez pas encore une fois les images qui sont mises en place. Donc voilà, vous avez un petit peu de tout. Sabot de tondeuse, ciseaux titanesques, la maître coque. Je crois que d'ailleurs celle-ci donne de tout. Ensuite, on a l'œuf dégarni. Je crois que ça, c'est que pour les calves, si je dis pas de conneries. Donc la senior, gourdin, piment rouge, eau des chiottes. En fait, attendez, j'ai envie de dire une bêtise. Je crois que j'ai dit une bêtise. On est d'accord, Serra, que celle-ci, c'est censé être genre que pour les items. Celle-là, c'est que pour les calves, enfin que pour les armes, et celle-là que pour les calves ou inversement, je sais plus. Il me semble que c'est ça. Les trois premiers changent juste la rareté. Ah, c'est juste la rareté, d'accord, ok, ça marche. Ok, c'était pour être sûr. Faudrait qu'on mette les taux. Très bien. Avantage abonné, moins 30%. Donc moi j'ai moins 30%, ça me régale. La dernière, tu peux choisir le type, c'est ça. Donc en gros, là c'est la rareté qui change. En gros, l'œuf chevelu, c'est du vert, donc on va dire du rare. Ça, c'est du un peu plus au-dessus. Ça, on va dire c'est du commun. Ça, c'est du rare. Ça, c'est du mythique. Et sur l'œuf reluisant, vous pouvez avoir du légendaire. Et surtout, vous pouvez choisir si vous voulez que des armes, que des calves ou que des objets. Et ça, c'est plutôt fort, puisque là, tiens, on va prendre que des objets. J'achète 10, et tac, 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 ça me donne tout ce qu'il faut. Par contre, Serra, est-ce que je peux avoir du légendaire sur l'œuf rasé? Ou pas du tout? Donc, genre, c'est très très bas, la truc, parce que là, j'ai que du 4, enfin, j'ai du 4 étoiles, c'est déjà extrêmement bien. Mais est-ce que je peux avoir du lège, ou c'est impossible? La légendaire. Je teste pour voir. Parce qu'il doit y avoir un taux de... Non, 4, 4, 4, 4... Oui, on documentera tous les taux. D'accord, ok, super, très bien, c'était pour être sûr. Voilà, donc ça, c'est le côté gacha pour avoir vos objets, vos calvities et vos armes. D'accord? C'est important puisque c'est avec ça que vous allez équiper votre personnage. Vous allez équiper de plusieurs objets, d'une arme et d'une calvitie. Ensuite, vous avez les objets. Alors, je sais pas, pour ceux qui ont joué sur la saison 2, vous le savez, à l'époque,
quand vous vouliez monter de niveau une arme, eh bien, il fallait fusionner cette dite arme avec la même, par exemple, je sais pas, je sais pas, le poulet, tu vois, qui était pas mal utilisé, ou la mouillette, eh bien, qui étaient des armes légendaires, eh bien, il fallait fusionner avec d'autres pour pouvoir monter en level, et plus ça montait, plus il y avait des taux d'échec, etc. Le problème, c'est que pour faire ça, il fallait invoquer les armes, c'était compliqué, etc. Donc là, on a préféré faire un système un peu comme les Diablemon pour skill up, on va dire, les mobs dans Summoner's War, de cheveux. Donc on a le cheveu gris pour les items gris, cheveux verts pour les items verts, cheveux bleus pour les items bleus, cheveux violets pour les items violets et les cheveux jaunes pour les items légendaires. Donc qui coûtent plus ou moins cher, hein, 30 000 le cheveu jaune, donc si vous voulez monter, vous en prendre 10, ça va vite vous coûter 180 000 à l'OPS, comme vous pouvez le voir, donc ça coûte quand même assez chéros. Tiens, ça d'ailleurs, c'est pour toi, je te le dis, mais tu vois, quand j'achète par exemple dans cheveux jaunes, c'est une broutille, hein. J'achète, je fais acheter. Voilà, et si je veux en acheter d'autres, boum, ça me remet sur le gacha. Donc je sais pas si tu peux mettre le truc comme quoi ça bouge pas de l'écran où on a acheté. Voilà, c'était juste une petite remarque, c'est pour moi, c'est cadeau. Donc voilà, et vous pourrez acheter également de l'énergie. Donc 1 d'énergie, ça coûte 600 dans pièce. Si vous voulez 10 d'énergie, ça coûtera 6000 dans pièce. Et chaque action vous coûte 1 d'énergie, donc c'est relativement ok. Vous allez pouvoir faire quand même pas mal de choses avec, quoi. On l'a d'où t'en achètes 10, ça en donne 7. Ah bon, j'ai même pas fait gaffe. Non, 10 cheveux jaunes, non, c'était bon. J'ai peut-être mal fait le truc hyper vite. Donc voilà. Et grosse nouveauté, c'était pas le cas à l'époque, ou alors je m'en souviens pas, mais vous pourrez vendre vos objets. Et ça, par contre, ça régale parce que vous avez pu le voir, vous avez du loot. Et le loot sur les mobs, il y a des trucs qui peut-être ne vous serviront à rien ou que vous ne voulez pas, vous jouez pas cet état-là, vous jouez un autre build, etc. Ça vous intéresse pas. Donc du coup, eh bien, vous pourrez vous faire des halo pièces tout simplement en revendant vos objets. Alors évidemment, comme je l'ai dit, hein, c'est pas toutes les images sont pas encore disponibles. Donc voilà. D'ailleurs, Tajin me fume, c'est le vendeur qui a imaginé Angouille avec son plat à tagine sur la teuté et son tapis volant. Il me régale. C'est le vendeur, évidemment, le berbère vendeur du jeu. Ça me fusille. Voilà, vous allez pouvoir vendre aussi vos objets et ça c'est ouais, exactement, et ça me fume. Voilà, vous pourrez revendre vos objets pour vous faire un peu de moula, d'allo pièces, et ça c'est très cool. Voici pour la boutique, je vous ai parlé de la forge. Attention les ballons. La forge qui est ici, et ça c'est extrêmement beau. La forge qui va vous permettre de monter tout simplement vos objets. Pour monter vos objets, pour les améliorer, il vous faut donc des cheveux de la couleur correspondante à la rareté. Donc là, pour le Wado Ichimonji, il vous faudrait des cheveux violets. Le taux de réussite au début est de 100%. Par exemple, ici, voilà, je vais vous montrer. On va essayer de monter le gourdin niveau 2, qui passerait donc de 54 à 57 de puissance, 90 à 95. Voilà, vous avez les stats ici qui sont ajoutées. Les stats, entre parenthèses, sont les stats globales de votre personnage, de votre calvicieux. Donc là, imaginons, je le monte au niveau 2, c'est réussi. Pour passer niveau 3, c'est 85% de réussite. Est-ce que ça passe? Ça passe. Ensuite, c'est 80. Ah, c'est pas passé. Là, c'est passé. Ensuite, c'est 70. Et ainsi de suite jusqu'au niveau 15. Alors, voilà. Là, je suis niveau 13 sur la canne à sucré. La canne à sucré qui est très fort. Hein. Voilà, j'ai fait des tests, etc. Donc, plutôt chaude. Le truc, c'est que le taux de réussite est à 1%. Voilà, donc ça commence à être chaud les ballons. Et on verra pour le ratio, parce que là, 1% de réussite pour un cheveu jaune qui coûte aussi cher, monter de 112 à 115 de puissance, est-ce que c'est worth? Est-ce qu'il ne faut pas augmenter les ratios et tout ça? On se pose la question, mais on verra, ça sera surtout l'équilibrage, et ce sera pendant l'alpha. Donc là, avec les 18, je ne sais même pas si je peux la passer niveau 14. Hein. Eh bien, même pas, aucune réussite. Tout simplement. Faut pas déconner. Vous avez peut-être remarqué également des petites icônes au-dessus. Eh bien, on va en parler dans quelques instants. Merci Icefire pour le sub. Merci à tous pour les subs et resubs. Merci beaucoup du soutien que vous apportez à cette chaîne et à moi-même et à tous ceux qui travaillent dessus. Merci beaucoup. Et on va se terminer du coup avec l'inventaire. Après, je vous montrerai les combats et tout ça. L'inventaire, il fonctionne comme ça. Vous avez donc vos objets, donc vos armes, vos calvities, vos objets et les tenues. Les tenues, c'est que du cosmétique, donc c'est du skin. Par exemple, si vous voulez... Alors là, on a un petit bug, c'est que quand je clique dessus, vous voyez, ma souris est en bas, mais l'objet est à droite. Donc, ouais, petit bug d'affichage, mais c'est pas très grave. Donc là, je peux faire ça pour être habillé en FC Silmi. Donc ça, c'est les petites tenues. On a une tenue pharaon, peut-être. Boum, je suis un pharaon. On a un costume, voilà, qui va permettre d'être un peu plus dans l'ambiance bandit ici même.
Voilà, il s'est fait plaisir hein, sur les costumes en gay. Nouveau costume de ce côté-là. Hop, je vous en montre un autre. Boum, ici même. On n'a pas quand même Sangoku, mon pote. Et bien sûr que si, on a Sangoku qui est en costume. On a le costume d'El Bandito qui est présent. On a Thanos qui est devenu Tonas. Évidemment, on sait jamais, hein, Disney, me flinguez pas. Donc hop, on met ici Thanos, évidemment. Et la futuriste qui est ici. Voilà. Moi, j'aime bien celle de Thanos. Elle me régale. Voilà. D'ailleurs, il n'a pas le casque hein, qui était là. D'ailleurs, c'est vrai que le casque ne s'affiche pas. Ouais, Tonas, c'est pas mal. Tonas, c'est pas mal. Du coup, ça met plutôt bien. Donc ça, c'est les costumes, c'est du cosmétique. Évidemment, on verra lesquels sont ajoutés pour... comment s'appelle pour les subs, puisque les gens qui sont subs à la chaîne auront des costumes exclusifs, etc. Donc voilà, c'est qu'il y a un peu les gens se régalent, bien évidemment. Il n'y a même pas de Jojo Ref. Attends, gars, c'est en cours. On peut pas tout avoir. Vous avez vos armes, si vous voulez voir un peu ce que ça donne les armes équipées. Bon, moi je suis sur la canne à sucre, évidemment. Hop, on peut avoir ça. Attends, celle que j'aime bien, c'est les ciseaux titanesques. Damn les gens. Voilà, plein de petites armes. On a vraiment de tout. En termes d'armes, on a la petite épée juste nulle. Tellement nulle qu'elle ne s'affiche même pas, la petite épée, mon gars. On a la cuichette qui est ici présente. Qu'est-ce qu'on a? On a la lame empoisonnée, peut-être, de ce côté-là. Voilà, on s'est fait plaisir. Une faux rouillée. Hop, voilà, on a pas mal de choses. Donc, ce serait cool la preview sans save. Ouais, c'est vrai, mais ça, c'est peut-être des trucs à améliorer petit à petit, effectivement. Je sais pas si c'est une question pour les serveurs aussi, tu vois. Après, c'est peut-être des raisons aussi techniques qui se mettent en place. Donc, voilà, il y a peut-être une seringue, puisqu'on est un peu dans le Covid, donc ça nous régale, se battre avec une seringue, ça peut régaler. Et alors, il y a aussi ce truc-là, c'est qu'à l'heure actuelle, vous voyez, quand je passe ma souris sur les armes, j'ai pas les infos à l'heure actuelle. Je pense que ça sera corrigé, évidemment, on l'a dit, un work in progress. Et on a des petites icônes au-dessus. Et ces petites icônes, elles sont là pourquoi? Elles sont là parce qu'il y a un système de panoplie maintenant qui est en marche. Donc tu possèdes 2 objets de la panoplie, ça donne quoi? 30 de vitalité supplémentaire. Donc j'ai 30 HP supplémentaires parce que j'ai au moins 2 objets seringues, donc que vous pouvez voir de ce côté là. Si je passe ma souris sur la canne à sucrer, pardon, donc voilà une petite description. Alors ça bug encore un peu hein, évidemment quand je passe ma souris, ça s'enlève au bout d'un moment, mais c'est pas grave. Donc vous voyez les stats: force, vitesse, esquive, vitalité, panoplie de l'aventurier ancestral, mais il me dit que... Alors, il me dit pas, par contre, combien je suis censé en avoir de la panoplie de l'aventurier ancestral. Ça, c'est peut-être un truc à mettre aussi, à rajouter. Vous savez, comme pour les runes sur Summoner's War, est-ce qu'il vous en faut 4? Est-ce qu'il vous en faut 2 pour avoir des stats? Donc voilà. Ouais, c'est du work in progress, mesdames et messieurs. Ouais, les gars. Ouais, c'est du full work in progress. Merci pour tes lives, merci Zuchian, merci à toi pour ton sub, et merci Free Blues aussi. Merci beaucoup. Donc vous avez les stats, vous pouvez voir en bas que ça gèle. Et bon, ça c'est une arme légendaire. Il y en a que 2 actuellement. Le gourdin, alors j'en ai pas débloqué d'autres, mais le gourdin préhistorique et la canne à sucrer. Je sais pas s'il y en a. Oh, quoi que tu me diras, il doit y avoir peut-être le poulet. J'ai pas vu le poulet, et le poulet est une arme légendaire. Alors, je sais pas s'il a été intégré encore. Bref, le gel qui applique, alors gel très fort dans le jeu, je vais pas vous mentir, je vous montrerai après, qui empêche d'attaquer au premier tour, puis réduisant la vitesse pendant 3 tours. Probabilité de gel, c'est 33%, et la baisse de la speed, c'est 50%. Je vous l'ai dit, il y aura des ça va être ajusté. Ça va être ajusté parce que diviser par 2 la speed d'un mec, c'est quand même très très fort. D'accord? C'est quand même extrêmement fort. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les armes. Vous avez ensuite les calvities. Donc la soignée, la coquette, la maître coque. Je peux vous montrer un peu. Donc celle-ci, elle me donne quoi? C'est altération de force. Réduit la force de l'ennemi au début du combat pour un certain nombre de tours. Baisse de force 10% de chance, et nombre de tours c'est 5 tours. Donc tu vois, c'est quand même pas dégueulasse. Je peux vous mettre la soignée. Alors la soignée, elle a un petit problème visuel, c'est qu'elle se met pas... Hop, vous allez voir. Vous voyez, elle se met pas sur le crâne, il faudra la remonter un petit peu. Mais celle-ci, elle donne quoi, la soignée? Putain, j'arrive pas à lire. Commence le combat en premier. L'effet s'annule si l'adversaire, la possède également. Donc ça, c'est pas mal, c'est pour avoir le premier tour. Si un mec est plus rapide que vous, eh bien vous pouvez avoir le premier tour comme ça. Donc en fait, il y aura pas mal de
Il y aura pas mal de strats à avoir. Peut-être qu'une fois qu'on a toutes ces calmes, on va vouloir les garder parce que ça peut être sympa de les monter, de dire bon, il me faudrait tel build contre ce mec parce que j'arrive pas à le passer avec ce build et tout. Voilà, le but c'est aussi ça, c'est que les gens trouvent un peu leur build, trouvent un peu ce qu'ils aient envie de faire et se régalent tout simplement. Je vais remettre la senior qui me régale. Hop, mais il y en a plein, hein. Regarde, la Gige Vanilla, ça régale. La Gige Vanilla. C'était moi à mon prime. C'était vraiment mon prime. La truffée, elle est incroyable. La truffée me régale. La truffée qui baisse la vitesse de 50%, réduit la vitesse de l'ennemi au début du combat pour un tour. Donc tu vois, c'est pas la folie non plus, mais c'est pas mal. L'Angarou. Voilà, on en a plein, je te jure, ils me fument, ils ont complètement pété un plomb. Il y a plein de calvities différentes. La ridicule, évidemment. Donc voilà. On pourra jouer hors live. Vous pourrez jouer hors live, Phoenix, mais il y a certaines fonctionnalités qui seront désactivées, comme les raids quand je serai pas en ligne. Quand je serai pas en live, il y a certaines choses qui seront désactivées. La persillée qui est une très belle calve aussi. Donc voilà, c'est vraiment littéralement un jeu où le but c'est d'avoir de la calvitie. Hein. Donc voilà, moi j'adore la senior, je m'équipe de la senior. Évidemment, et on a le système de panoplie. Ensuite, on a les objets, alors les objets qui ne sont pas encore, vous voyez, terminés, qui vont donner des statistiques évidemment supplémentaires. Donc, on a le billet pour la Turquie ici, qui donne tout simplement des stats supplémentaires, hein, 30, 30, 77, 77, donc ce qui est plutôt extrêmement fort. Et elle donne en panoplie, c'est la panoplie du dernier recours, donc la fameuse seringue qu'on a pu voir ici. Qui donne 30 de vitalité. On a la moumoute antique qui elle donne 3 stats. Donc tiens, on pourrait peut-être la mettre là. Donc la moumoute antique qui va pas donner de stats supplémentaires. Est-ce qu'il faudrait... Attendez, je vais tester un truc. Implant capillaire, est-ce que je peux en mettre 2? Non. Est-ce qu'il y en a un autre qui donne la seringue ou pas du tout? Tiens, celui-là, je vais tester un truc. Non. Ah, du coup, il n'y a pas de buff. Là, tu vois, je me posais la question. Attends, pourquoi ça donne autant ça? Ah oui, d'accord. C'est juste que celle-ci, elle donne tellement de panoplie qu'il ne donne pas beaucoup de stats. J'ai une question pour le sang de la veine. Du coup, on peut pas stack celle-ci, ça ne peut pas donner... Si, il faut sauvegarder pour mettre... Oh pardon, excuse-moi. C'est rare par contre, c'est un peu abusé là ce que tu m'as fait, c'est rare. Ok, c'est rare, super. Ouais, je vois que t'as essayé de tout me supprimer. Alors attends, on va essayer avec la panneau. Et hop, est-ce que je peux retrouver une seringue là quelque part? Une petite seringue. Là. Ok. Et du coup, ouais. D'accord, du coup, donc là, tu m'en as donné plus. Et j'ai combien de 54 de vitalité? Ah, mais parce que je dois avoir ça en plus. Je dois avoir cet effet-là qui m'a baisé. Attends, pourquoi il me donne moins 30 en force? Donc si j'ai 2 fois la panoplie du dernier recours, ça augmente ma vitalité, mais ça baisse ma force, c'est ça, la stat? CF du message, je suis d'accord, il faut sauvegarder. J'avais pas fait gaffe, j'ai relancé le serveur, tu dois F5, j'avais pas fait attention du tout. Effectivement, très bien. Donc ouais, moins 30 en force, mais 54 en vita en plus. Donc ouais, c'est pour Theorycraft, effectivement. C'est plutôt pas dégueu. Peut-être prévoir un filtre pour les items rares, légendaires, etc. Un champ de recherche, pas mal. Ça, c'est une bonne idée. Autant le champ de recherche, je pense qu'il n'y a pas forcément énormément d'objets. Par contre, le fait de pouvoir trier plutôt que de redescendre à chaque fois, pourquoi pas. Ça pourra se mettre en place, se rajouter. Donc voilà, là, tu as les infos. Moi, ça me fait chier. J'ai pas envie de... Je vais prendre un truc qui me... La potion à poil. Tiens, une petite potion à poil, elle donne quoi? Moins 44 en force aussi? Mais elle donne tellement... Waouh! Donne tellement de stats. Et celle-ci, elle donne quoi? Attendez, je vais juste équiper au max. Ça, voilà, ça donne de la fort. On est parti. On va aller en récupérer. Et celle-ci, 62. Pas mal. On est pas mal. Là, on commence à avoir de la stat. Bref,
Vous avez pu voir un petit peu comment ça a fonctionné. Maintenant, on va voir les combats. PVP, eh bien, je vais aller chercher. Serra, il va me laver, donc on va aller prendre le bot. Et puis, comme la brute, ça attaque. Bon, je l'ai défoncé. C'était pas un bon exemple. On va essayer d'aller voir en PVE. En PVE, ça devrait durer un petit peu plus de temps. Donc là, le monstre forge, vous allez voir, les statuts maintenant sont affichés directement. Donc là, la force est altérée, c'est grâce à ma calvitie. Donc pendant 5, là, j'arrive à le geler. Là, il y a un petit effet où il bloque des fois l'adversaire. Voilà, quand il y a ça, il bloque mon coup. Sauf que le 0 de dégâts, il est affiché de ce côté-là. C'est juste parce que j'utilise la canne à sucre et c'est un petit bug, c'est inversé pour l'instant. Mais rien d'extraordinaire. Hop, petite récompense, 3000 à l'eau pièce, on a de l'XP. Et on reprend et on enchaîne directement avec la calvétie remplie d'eau. Je vais la défoncer. Hop, directement, je baisse sa force, je la gèle. Il bloque, ok gars, tu bloques, pas de soucis, t'es gelé. Gelé, trop fort le gel. Hein. Vraiment, le gel, game breaker hein, dans le jeu. Le gel, extrêmement fort. Hop, je lui lève sa mère. Hop, il s'est fait Tonaced. C'est grâce à la tenue de Tonas. Je le lave encore, boum. Niveau 146, j'en ai rien à foutre. Bon, on commence à taper un petit peu. Après, là, je suis bien équipé, on va pas se mentir. On s'est rendu compte aussi que le PVE donnait beaucoup d'XP. Vraiment, vraiment beaucoup d'XP. Donc, on va réduire ça parce que juste avec le PVE, je passais niveau 40. C'est n'importe quoi. Donc voilà, attendez, hop, je vais fermer ça de ce côté-là. Donc voilà. Là, jusque-là, tout va bien. Ça donne pas d'élo, évidemment, puisque je ne suis pas en PVP. Et on continue à monter, et ça nous donne des allopièces. Et donc, vous pouvez voir que les allopièces, mine de rien, arrivent quand même à monter assez rapidement. Là, ne vous fiez pas aux dégâts que je fais. Moi, j'ai des pièces illimitées, j'ai les meilleurs items. Mon arme, elle est déjà plus 13. Gars, pour avoir une arme plus 13, il va falloir se lever très très tôt, je vous le dis de suite. Donc voilà. Il y aura des skins dans le jeu. Ouais, il y a des costumes. Bah justement, le costume de Thanos, là, en fait partie. C'est pas un des costumes que vous allez avoir dès le début. Donc oui. Il n'y a rien d'équilibré encore. Ou alors tout le monde est level 100 en une semaine. Oui, bien sûr. Je rappelle, c'est du work in progress. Donc ça, c'est pour le PVE. Le PVP, vous l'avez vu, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ça vous affichera des personnages, enfin des joueurs, d'autres joueurs, d'autres viewers, tout simplement, qui ont créé leur compte et qui méritent de se faire tabasser par vos soins. Donc là, on va finir ça. Aucun souci. Et il reste une dernière fonctionnalité qui fonctionne que en live. C'est les groupes et raid. Alors ça, groupe et raid, c'est plutôt cool. Serra, t'es là. Est-ce que, Casu, tu veux rejoindre le raid? Comme ça, on lance à 3 pour montrer un petit peu et expliquer comment ça fonctionne. En gros, mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut montrer la création de perso aussi? Si tu veux le faire là, je peux le faire pour toi. Faudra F5. Oui, carrément. Tu peux me reset, j'en sais rien. Je sais pas ce que tu dois faire. Juste, on montre le raid si tu veux bien. Et puis après, comme ça, les gens vont être contents. Je pense que tu peux lancer une recherche, mon cher Casu, si tu as 5 minutes. Vite fait, nous rejoindre, comme ça, on sera 3. En fait, les raids, vous pouvez les lancer uniquement à 3. Uniquement à 3, si vous êtes tout seul, si vous êtes à 2 et tout ça, ça ne se lancera pas, ça ne marchera pas. C'est vrai qu'à une période, j'avais présenté le jeu Orna. Tiens, ben voilà, Casu est là, donc c'est super cool. Et il y avait un système de raid aussi qui était plutôt bien foutu. Et c'est largement inspiré de ça pour voir. Donc en gros, chaque semaine, vous aurez des raids qui vont changer, qui vont être complètement différents. Donc là, vous pouvez voir un raid qui est une étoile, enfin niveau 59. De ce côté-là, on a celui-ci qui tape très très fort, c'est la calvétie remplie d'eau. L'onigiri taureau cuit. Vous avez le cabreau mordant, vous avez le brigand et vous avez le bulbignon fleuri. Chacun avec des stats, vous pouvez le voir, totalement différentes, évidemment, et des récompenses différentes. Donc celui qui donne le plus de récompenses à l'heure actuelle, c'est la calvétie remplie d'eau qui est niveau 187. Go montrer aussi la création de groupe et comment on rejoint après. Ouais, je ferai ça quand tu m'auras reset le perso si tu veux ça. Parce que là, si je le fais maintenant, il va me dire vous pouvez pas quitter, machin, etc. Si tu veux, tu me reset après et puis on montre ça. Donc en gros, chaque semaine, vous aurez 6 possibilités de raid en fonction de votre niveau. Eh bien, vous verrez sur quoi vous voulez vous diriger. Parce que vous avez les stats de force, d'esquive et de vitesse qui sont affichés. Et ce qui va vous donner envie, évidemment, c'est aussi la récompense en allopièces qui va être assez alléchante. Hein. Là, celle-ci, c'est quand même 20 000 allopièces, c'est pas rien. Et vous aurez également le butin à côté, ce que vous allez pouvoir récupérer. Peut-être des cheveux jaunes, des cheveux violets. En fonction de la difficulté du raid, vous aurez de plus ou moins meilleures récompenses. Et vous aurez effectivement les effets qui sont assignés à côté, à gauche. Donc, ce que fait le boss, est-ce qu'il est insensible au gel? Est-ce qu'il
qu'il, je sais pas, paralyse? Est-ce qu'il bloque, a tendance à bloquer souvent? J'en sais rien. Vous aurez beaucoup de choses. Et vous allez gagner, oui, des items, évidemment. Donc voilà comment ça va, des cheveux arc-en-ciel, évidemment. D'ailleurs, si tu me fais penser, ça peut être pas débile d'avoir un cheveu arc-en-ciel qui passe partout, mais bon. En vrai, quel est l'intérêt, puisque tu auras toujours envie d'utiliser sur de l'item légendaire. Bref, peu importe. Du coup, comme vous avez pu le voir, on a plusieurs mobs, donc on va prendre ça. Une fois que c'est fait, qu'on est 3 directement, alors je peux kick, hein, si je veux quelqu'un, on va pas le faire ici. Je peux quitter le raid, machin. Une fois que c'est bon, on lance le raid. Hop, et voilà. Et là, le raid est lancé. Donc, je peux plus sélectionner autre chose. Le raid que j'ai sélectionné, c'est Calvétie rempli d'eau. Ça me fume vraiment. Vous avez donc effet butin. Là, on n'a rien, bien sûr, puisque work in progress. Et en vitalité, vous avez pu le voir. Vitalité infinie. Le mob est immortel. Puisque on ne doit pas tuer le raid. On doit faire le plus de dégâts possible de son côté. Et pour cela, on va aller tout simplement le combattre. Et on a 3 épées, 3 possibilités, donc on va le faire. Donc là c'est parti, boum, on va lui faire des dégâts, 44 de dégâts, lui il met du 42, 44, je paralyse un petit peu, j'essaye de l'exploser, il bloque, j'essaye de l'avoir, je paralyse encore, je suis plutôt chaud. Bref, le truc c'est qu'au bout d'un moment, au bout de... soit il vous tue, voilà, soit il est plus fort que vous et il vous tue tout simplement, là je le paralyse parce que j'ai des armes de zinzin, soit le mob, au bout de tant de secondes, s'il arrive à... Voilà. Là, vous avez vu, il m'a pas frappé, etc. Au bout de tant de secondes qui ont été intégrées par Serra, je sais pas ce qu'il a mis, ça s'arrête. Sinon, tu peux faire des dégâts infinis et ce serait complètement cheaté. Et du coup, fin du raid, on prend de l'XP, on prend pas d'élo. Là, on gagne. Alors, les allopièces ici qui sont disponibles. On va retourner sur le groupe. Et puis, on gagne à chaque fois. Donc, voilà, j'ai utilisé une épée. Là, par exemple, Serra, il a utilisé 2 épées, une épée. Donc, on reprend et ainsi de suite. Et on essaye de le flinguer. Et une fois que le raid sera terminé, donc là, c'est pas le cas là, hein, puisqu'il va falloir le faire à chaque fois. On le bourre, les gars, on le bourre. Une fois que c'est... Vous voyez, vous avez vos dégâts qui sont affichés là. D'ailleurs, les dégâts seront affichés par la suite également. Hein, je veux dire, normalement, alors ce qui serait bien, je sais pas si Serra, tu l'as prévu, c'est qu'une fois que j'ai terminé, par exemple, ma deuxième épée, que je sache combien de dégâts j'ai infligé au total. Là, tu vois, c'était 610. Donc, quand je reviens, alors vous inquiétez pas, il y aura un bouton revenir directement au menu. Là, par exemple, j'ai pas l'info, mais je pense qu'il y aura marqué tu as infligé en 2 épées, je sais pas, 1500 dégâts, tu vois, qui sera là-dessus. C'est le boss des mondes. Ouais, c'est un peu un genre du boss des mondes. C'est entre les raids de Orna et le boss des mondes de Summoner's War. Sauf que sur Summoner's War, il y a de la vie, et puis une fois qu'il est terminé, vous récupérez les récompenses, etc. Là, non, il n'y a pas de vie, c'est juste des dégâts. Vous le faites à 3. Donc là, Casu va faire sa dernière épée, je vais faire ma dernière épée, et on aura terminé. Vous allez voir. Donc voilà. Qu'est-ce qui arrive à un raid qui n'est pas fini avant la fin d'un live? Et comme vient de le dire Casu, il n'y a aucun souci, tout est prévu. Vous ne pouvez pas lancer de raid en dehors du fait que je sois en live. Par contre, si vous êtes en plein raid et que je termine mon live, vous pourrez le terminer sans aucun souci et récupérer vos récompenses, etc. Ce que vous ne pourrez pas, c'est en relancer un plus tard. Voilà, c'est tout. Tout est bien prévu. Dites-vous bien qu'on a quand même Serra, les amis, à la machine. C'est tendance. Donc là, on a terminé. J'ai récupéré mes allopièces, groupe et raid. Eh bien, il est terminé. Alors là, il manque encore des petites infos puisque vous avez pu voir que le raid vient de se terminer. J'ai pas eu d'infos sur le butin que j'ai récupéré, les allopièces, machin, tout ça. C'est... Évidemment, ce ne sera pas le cas, hein. Il y aura un écran de fin, machin, ça doit se fignoler. Mais voilà, dans l'idée, vous avez les grandes règles, et puis après, bon, on peut choisir un autre raid, j'en sais rien, on veut faire le bandit, et je peux lancer le raid. Par contre, Serra, est-ce qu'il y a un cooldown entre les raids? C'est-à-dire que là, je viens de faire un raid, est-ce qu'on a un cooldown entre le fait qu'on ait tous terminé et que le raid soit fini, ou il n'y a pas de cooldown? Ne me dites pas c'est la dinguerie du siècle. Si, c'est gros, c'est la dinguerie du siècle. Là, c'est vraiment un triple A, vous vous rendez pas compte de la folie que c'est. Boum, le brigand, je vais niquer sa mère. Tiens, mange ta mère. Boum. Donc, que je sache. On n'est même pas vendredi, on a du leak, let's go. Ouais, parce que vendredi, je serai pas là. Et du coup, c'est pour ça, on a décidé de leak aujourd'hui. C'est la folie. Moi, je suis en train de le laver. Hein. Je suis en train de laver, il prend du 600 de damage. S'il sera de 15 minutes. Voilà, là, il est désactivé, évidemment. Donc, en gros, il faut savoir que là, dans les grandes règles, vous avez l'information. Voilà, je récupère des allopièces, super, c'est cool. Voilà. Imaginons, vous êtes en raid, vous êtes le chef du raid et les mecs sont AFK. Avec vous, ils décident de pas jouer, etc. Et vous savez, ça fait chier parce que moi j'aimerais bien finir. Je crois qu'il y a un timing. Là, je peux pas stopper le raid par exemple. Si je veux le stopper, tu vois, il va me dire tu dois attendre encore 1139 secondes avant d'annuler ce raid, etc. Mais il y a un bail de Serra a prévu ça. Si vous avez des AFK avec vous, etc., vous pourrez quand même
bah, quitter, les faire quitter si vous avez fini vos ailes et qu'au bout d'un certain temps, ils ne jouent pas. Je sais pas, au bout de 5 minutes, ils n'ont toujours pas joué. Vous pourrez les kick et vous pourrez bouger le raid et en faire un autre. Il y aura 15 minutes de cooldown entre les raids, tout simplement parce que sinon c'est trop facile. Vous allez pouvoir chain les raids et tout et ce serait complètement zinzin. Donc le but, c'est que vous puissiez faire votre raid une fois qu'il est terminé. Eh bien, vous attendez 15 minutes. Peu importe si vous avez été le créateur du raid ou pas, vous ne pourrez plus participer à un raid pendant 15 minutes, que vous l'ayez créé ou pas. Peu importe, ça c'est très important. Voilà, chacun aura son cooldown évidemment de 15 minutes. Je viens d'arriver, mais ton papy à la cave légendaire. Et ça ressemble à un Inutrof de Dofus. Bah, peut-être que c'est peut-être inspiré, j'en sais rien. C'est vrai qu'il y a peut-être des dingueries quoi, qui arrivent. Voilà, donc là, le raid, chacun le fait, on le combat, on le termine, on récupère nos récompenses, on est heureux et tout va bien dans le meilleur des mondes. Tout simplement, je pense que déjà les animations me régalent. Voilà, un gros GG à mon ami Angouille pour les animes, parce qu'il n'a jamais fait ça. Et je trouve que ça marche bien. Alors évidemment, c'est pas un Pixar. C'est pas un Ghibli, mais écoutez, franchement, on revient de loin avec les débuts de... Voilà, c'est fini, c'est terminé. Avec les débuts de la calve, etc. et tous les soucis qu'on avait eu à cause de Twitch, etc. Là, franchement, on est beaucoup plus libre et ça se voit, tout simplement. Ce que je te propose, Serra, si tu le veux bien, c'est que là, je vous ai montré comment ça fonctionnait et tout, très très cool. Est-ce que tu veux me reset, Serra, pour que je vous montre la création d'un personnage? Tu reset mon compte, comme ça je fais une création de personnage, et puis on y va. Tout ce bordel pour pouvoir dépenser ses points de chaîne. Bah ouais, mais au moins les gens savent à quoi servent les points de chaîne. Parce qu'ils sont bien marrants, Twitch, ils font des points de chaîne mais ils servent à rien, donc voilà. Tu peux montrer comment créer un groupe et après je te reset. D'accord. Alors c'est très simple, pour créer un groupe, on va dans groupe et raid, vous avez soit rejoindre. Donc là, il n'y a pas de groupe à l'heure actuelle, mais vous pourrez filtrer par pseudo, par mot de passe, peu importe, ou vous pouvez ensuite créer le groupe. Et ce qui est pas mal, c'est que vous pourrez demander un niveau minimum, parce que peut-être que vous n'avez pas envie de jouer avec des losers, effectivement, puisque le niveau max sera niveau 100. Donc à partir du niveau 50, peu importe. Ensuite, vous pouvez mettre un mot de passe, genre le mot de passe 1, 2, 3, qui est bien sûr caché. Et si tu veux pas mettre de mot de passe, eh bien tu mets pas de mot de passe. Et quand tu crées, eh bien, ça va donner... Tiens, tu peux créer un groupe ou pas, Serra? Voilà, ce que j'allais dire. Super. Donc là, vous voyez, groupe de Serragonia, niveau minimum 1, membre Serra. J'ai juste à cliquer dessus et je rejoins. Et voilà, je suis sur le groupe. Et après, je peux quitter. Hop, voilà, si je veux, je peux quitter de suite. Ce groupe ne m'intéresse pas. Je veux créer le mien. Je veux jouer avec mes potes, du chat et tout. Tu peux tout simplement choisir ce que tu veux faire. Voilà pour les informations globales. Et là, c'est fou. Vous avez pu voir depuis le début que bon, j'ai joué, j'ai fait des trucs, etc. L'énergie, il m'en reste 127 sur 130. Donc, autant te dire que voilà, on va peut-être voir comment on le gère. Si, par exemple, pour le PVE, ça prend, je sais pas, moi, 8 d'énergie, je te dis n'importe quoi. Pour le PVP, ce serait 1 ou 2 d'énergie. Pour les raids, ce serait 10 d'énergie. On va adapter, bien évidemment, parce que moi, j'ai envie que vous puissiez jouer, mais j'ai aussi envie que vous puissiez pas finir le jeu en 2 secondes. Donc voilà. Donc là, je pense que j'étais reset. J'ai vu que ça a bougé un petit peu. Hop, voilà. Choisis ton cal vicieux. Comme vous pouvez le voir, un petit peu comme la saison 1. Ils sont générés aléatoirement. Ensuite, vous allez pouvoir bouger comme vous voulez. Mais ce qui ne bougera pas, c'est la couleur des cheveux, la couleur de peau et la teuté qu'il a. Heureusement, vous pouvez rafraîchir autant de fois que vous voulez pour trouver un petit peu ce que vous voulez. Voilà, si je sais pas, moi, il y a un gars. Alors pour les costumes, je sais pas ce qui sera disponible pardon, au début. On récupère comment de l'énergie hors achat? Eh bien, toutes les, je sais plus, 1 minute, ça te donne de l'énergie avec le temps. Donc voilà. Donc vous serez en slip, voilà, vous serez en slip au début, vous n'aurez pas ces tenues, bien entendu, qui sont des tenues absolument extraordinaires, exclusives. Mais voilà. Donc par exemple, je sais pas, moi j'aime bien celui-là, tu vois, celui-là je le trouve stylé. Vous avez les stats, il a 4 de force, 1 d'esquive, 18 de vita, 3 de vitesse. Je suis en mode bon vas-y let's go, de toute façon les items changeront. Et voilà, j'ai mon perso, j'ai 2000 allo-pièces, je suis très très malheureux. Je récupère ça, abonne-toi, je suis pas abonné. Donc ensuite... Voilà, c'est vraiment, vous partez de 0, vous avez 100 d'énergie, et vous voyez ici toutes les minutes, là, 50 secondes, 49, ça va vous donner un petit peu d'énergie, et ensuite je peux aller me battre. Là, si je décide d'aller me battre contre lui, est-ce que je vais pouvoir le flinguer ou pas? Boum, je l'ai one-shot. Voilà, et ça va prendre directement des levels. Hop, je suis niveau 2. Est-ce que je peux le fumer, lui? Hop, j'espère. Ah non? Pourquoi je peux pas? Étage 2. Tiens. Mon cher ami, pourquoi je ne peux pas?
Attendez, je vais essayer de F5. C'est peut-être un bug. Non, je peux pas. Je peux pas! Je peux pas, non! J'ai peut-être cassé des trucs en faisant ton reset. Ah, d'accord, ok. Bah, en tout cas, je n'ai plus accès au Toa. Je suis donc nerf à tout jamais. Et en PV. Tiens, bah, je vais peut-être aller me battre contre moi-même. Je pense que je peux le battre. Ah, mais non, je peux plus rien faire. D'accord, ok. Ouais, je pense que c'est la limitation de combat. Comment ça, la limitation de combat? Il y a une limitation de combat? Dis donc, monsieur. Groupe et raid, vous l'avez vu tout à l'heure. La forge, bah, j'ai absolument rien. Ici, bah, il me faut des items. Et l'inventaire, au début, eh bien, on a que dalle. On a, bon, j'ai les tenues là, mais vous avez bien compris que non. Allez, je me remets Thanos. Enfin, Tonas, pardon. Ouais, Tonas. Salut, c'est Tonas, tout simplement. Regarde en haut BG du menu PVP. Prochain combat dans 25 secondes. Ouais, mais dès que je clique, tu vois, ça tout nerf. Même là, j'ai l'impression que... Là, tu vois, techniquement, il n'y a pas censé avoir une limitation de combat. Donc, je pense que c'est un petit bugzer de reset quand tu as fait le reset de mon perso. Voilà. Du coup, maintenant, je suis curieux d'avoir vos avis, le chat. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, pour ceux qui ont connu la saison 1, effectivement, c'est un gros changement. Est-ce que vous êtes hypé? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir? Est-ce que, voilà, si vous avez des idées et tout. Donc, moi, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, c'est de la full dingues. Même pour un work in progress, là, actuellement, c'est complètement fou. Donc, ouais, j'ai bien hâte. Ouais, tu vois, 19 secondes, j'attends de voir. Avis 10 sur 10. Plus de Jojo Ref. C'est de la pure frappe. Boulot, 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 let's go. Putain, ça me fait trop plaisir de voir que les gens qui sont dispo aujourd'hui soient chauds. J'ai pas connu la V1, mais la presse me hype de ouf. Bah, super cool, tant mieux. Mais mine de rien, je veux dire, si en plus t'as pas connu la V1, hop, je me fais one shot. C'est assez cool. La calme. En 8 secondes, ok. Et est-ce que je peux aller faire ça? Je peux toujours pas faire ce PV. En vrai, ça a l'air trop bien. 7 secondes, je vais attendre les 5 secondes. On va. Free to play ou pay to win? Bah, free to play, gars. Free to play, full free to play, tu connais. On est là. Alors, du coup, est-ce que je peux faire? Ah! D'accord. Donc, il y a une restriction même sur le PVE Non, c'est bon. Je me posais la question. On peut le DL actuellement? Non, vous ne pouvez pas le DL. Alors maintenant, je vais répondre à vos questions. C'est le moment d'être en FAQ, guys, et me dire ce que vous voulez savoir, quelles sont vos questions. Tout simplement. Ah, mon petit historique, tu as gagné ton combat. GG à moi. Est-ce que je peux acheter un pack? Je peux acheter un pack, les gars. Let's go, let's go. J'ai acheté ça. Allez, bah au début, je suis obligé, quoi. Bah, quoi? J'ai eu quoi? J'ai eu la barre de donation. Waouh. Let's go. Là, ça va augmenter un petit peu ma speed. Eh, j'ai la barre de donation, mec. Tu fais le beau avec moi? Tiens, mange ta mère. J'ai déjà niveau 6, hein, par contre. Alors, un combat par 8 secondes, 7 combats par minute max. Pas mal. Je trouve ça complètement dingue, le taf qui a été fait pour jouer avec ces allopièces. Eh bien, merci déjà. Merci pour Serra, Kazu et Anguet qui travaillent comme des zinzins. Voilà, j'ai des allopièces illimitées. Est-ce qu'on prendrait pas des armes? Tiens, regardez, on va essayer d'avoir le taux de drop qui sont pas évidents. On va essayer d'avoir du légendaire en armes là. On va essayer d'avoir du légendaire en armes pendant que vous me posez vos questions. Légendaire, c'est 5 étoiles. Pour l'instant, on n'en a pas. On a quand même de belles choses, mais on n'a pas de légendaire. Et là, je peux vous dire que j'en dépense un max des pièces, tout simplement ahurissant ce qui se passe. On a eu 5 lames empoisonnées, c'est une catastrophe. Allez les gars, donne-moi un petit peu de lège quoi. Wow, le Gourdin Free Story, guys. On a eu du légendaire, on va aller pouvoir s'équiper. S'équiper, on a le Gourdin préhistorique. Voilà, là ça fait moins le beau là, je pense. Les dégâts subis sont réduits, réduction des dégâts de 20%. Ok mec, y a aucun problème gars. J'y vais, je vais aller me frapper un petit peu, je vais mettre une petite peufra sur ce gars. Pouf, mange ta mère. Pourquoi limiter le jeu au temps de live uniquement? Je trouve ça éloigné un peu de l'attention des viewers du live qui sera moins focus. Alors non, le jeu tu peux y jouer tout le temps, mon cher Unbelievable. C'est juste pour les raids. C'est juste pour les raids que tu peux y jouer que en live parce que je trouve que c'est pas mal d'avoir cette petite interaction où sur le chat des fois tu auras des mecs dispo pour un raid et tout. Et puis voilà, ça rajoute le côté de
tu dois venir sur le live, tu dois t'intéresser un petit peu et tout. Et je trouve ça quand même plus sympa, moi perso. Mais sinon, tu pourras jouer, peu importe hein, que je sois en live ou quoi, tu pourras jouer. Pareil pour le PVP, vous pourrez jouer tant que vous voulez. En fait, ce sera avec de l'énergie. Donc, j'ai pas besoin d'être en live ou quoi. C'est juste pour le raid. La condition sine qua non, c'est que je suis en live. Donc voilà. Ah, mais il n'y a pas de souci, t'as bien raison de poser la question. Les lots se calculent comment? Eh bien, tout simplement, en fait, on aura un système pour le PVP qui se rapproche un peu. Le top 100 et le top 3 de la saison 1 auront des costumes exclusifs. Oui, parce que les gens se disent attends, moi, en saison 1, j'étais une légende et tout. On vous a pas oublié, les gars. Le top 100 de la saison 1, vous allez être régalés. En gros, le PVP fonctionne un peu à la manière de ce qui est fait, enfin moi je trouvais ça bien sur Summoners War, sur l'arène, c'est-à-dire que chaque semaine il y aura une espèce de soft reset sur votre elo, etc., qui vous fera en fait gagner des récompenses et ainsi de suite. Ça va un peu fonctionner comme Summoners, vous savez, Summoners War, en fait l'arène, à la fin de la semaine, vous avez votre elo qui est soft reset, qui n'est pas reset à 1000 très exactement, et la semaine d'après, vous refaites votre semaine, et c'est là que vous avez vos récompenses, et c'est reset, tout le monde se remet à 1000, et ainsi de suite. Moi je préfère que ce soit un peu comme ça. Je trouve ça assez stylé quoi. Vous pourrez jouer facilement sur téléphone, vous pourrez jouer sur format web pour l'instant. Pourquoi pas une version mobile par la suite sur Android. Je suis désolé pour les amis d'iOS, mais à voir, en fait c'est horrible, Apple est catastrophique. Ça fait 15 ans qu'on a créé un compte développeur et tout ça, ils nous acceptent pas, enfin bref c'est trop chiant. On l'avait fait pour Nukekubi, c'est jamais sorti et ça nous a pourri le jeu. Mais en tout cas pour Android, oui ça peut se faire, ça peut se faire. Déjà vous pourrez jouer sur téléphone via le lien web normalement et voilà hein, tout simplement ce sera assez simple. Alors attendez, question, c'est dispo quand? Ce sera dispo à la rentrée, mais il y aura une alpha pour ceux qui sont intéressés pour l'alpha et tester le jeu. Ce sera sur mon Discord. Est-ce que c'est un peu comme la brute? Oui, c'est littéralement l'inspiration de la brute, inspiration de la brute littéralement. Et vous pouvez totalement kiffer si vous avez jamais joué, absolument, il y a rien de compliqué. Ça vous permettra justement de débloquer un petit peu en fait ce qui est cool c'est que ça donne une utilisation aux allopièces, aux pièces de chaîne, aux points de chaîne qui ne servent à rien. Enfin franchement on va pas se mentir, ça ne sert à rien. Donc là on est bien content de pouvoir faire ça. Petite calve, la senior, elle m'avait manqué. Oh la senior, là c'est un viking calvicieux, ça me régale. Donc ouais. Hop, attendez, je redescends. Hop. Realm Alpha joue l'alpha de la calme. C'est vrai que ça jouera à l'alpha, je pense. C'est quand même une masterclass d'avoir pensé à un système d'utilisation des points de chaîne. Ah bah, tu sais, c'est bien beau d'y penser. Après, il faut pouvoir le mettre en pratique. Et sans Serra, Casu et Anguet, impossible. Vraiment, qui sont les Toto MVP. Tiens, regardez. Les dégâts subis sont réduits. Grâce à mon Gourdin, je subis moins de dégâts. Et j'y vais. C'est les allopièces du stream, je viens d'arriver. Oui, c'est avec les allopièces du stream, exactement. Donc, pour rappel, comment, par contre, ça je ne l'ai pas dit pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, qui n'ont pas joué à la saison 1, comment je fais pour importer mes allopièces, parce que vous avez pu le voir, moi j'avais 0 allopièces alors que je suis censé en avoir à l'infini. Comment je fais pour importer mes allopièces que j'ai sur mon compte Twitch, sur le jeu? Eh bien, c'est très simple. Quand vous cliquez ici, voilà, vous avez des packs, vous avez des choses qui sont disponibles, envoyer un message, émoticône, mettre mon message en avant, voilà, ça coûte 10 000, voilà, ça c'est les trucs un peu de base, vous savez. Et en gros, là, pendant des périodes données, vous pourrez acheter des packs qui vous permettront ensuite de transformer vos allopièces dans le jeu. Donc c'est comme ça que ça va fonctionner. Et on vous donnera les informations en temps voulu. Mais par exemple, je sais pas, il y aura marqué acheter 10 000 allopièces. Mais en gros, ça va juste convertir tes 10 000 allopièces que tu as là. Et ça va te les mettre dans le jeu. Voilà, tout simplement. C'est comme ça que ça va fonctionner. Donc voilà. Ouais, trop smart. En fait, au début, on s'était dit comment on fait. Alors pourquoi une période donnée, je vais t'expliquer après. Au début on s'est dit ouais comment on fait, est-ce que machin, et en fait le truc c'est que Twitch est un peu chiant, on peut pas faire ce qu'on veut, donc on est passé par ce système là. Pourquoi une période donnée? Parce que en fait on est obligé, là si par exemple j'achète un truc, je sais pas, envoyer un message, je sais pas moi, si je fais putain non c'est pas les bons exemples, mais ouais, je fais ça, voilà super, ok. J'en sais rien, non, ça n'a pas marché. Bref, en gros, le problème, c'est que quand tu achètes un truc ici, ça met un message dans le chat.
ça met forcément un message pardon, dans le chat. Et du coup, ça devenait illisible. En fait, le chat était totalement illisible. Donc, on a mis des périodes où les gens peuvent acheter, tout simplement, convertir leur allopièce avec ce système-là. Et ça passe par un bot qui s'appelle la Calve et qui est disponible sur le chat. Voilà. Et c'était un peu c'est même toujours le souci d'ailleurs. Je sais pas si on a depuis évolué sur la situation. Je pense pas. Sinon, Seram l'aurait dit. Mais on est obligé de faire ça. Et quand t'es pas en live, c'est pas possible de convertir. Bah en fait, je pense que ça peut s'activer. En fait, je sais pas comment on peut le faire. Le fait que je sois pas en live et que vous puissiez acheter des allopièces, ce serait super bien. Parce que du coup, ça gêne pas le chat, on s'en branle en fait, vu que je suis pas en live. Par contre, quand je suis en live, que ce soit limité par des périodes, toutes les un quart d'heure ou un truc comme ça peut être cool. Voilà, le user voice est toujours ouvert. Donc c'est rare, je sais pas si c'est possible que, par exemple, quand je coupe le live, les gens peuvent acheter autant des packs qu'ils veulent, etc. Mais dès que je lance, eh bien, ça repasse sur le modèle qu'on utilisait avant, à savoir que les gens puissent acheter que toutes les 15 minutes ou un truc comme ça, tu vois. Ça, c'était très bien. Sinon, juste avant le début de live. On y avait pensé, je crois. Ouais, je pense que ça, c'est le mieux. Que les gens puissent acheter dès que je suis pas en live, comme ça, c'est parfait. Les mecs peuvent faire leur vie, préparer, etc. Et dès que je suis en live, pour garder un chat propre et pouvoir parler avec vous, comme c'est le cas aujourd'hui, on fasse comme ça, quoi. Ce sera combien de points pour les packs? Eh bien, on va voir. On va en faire plusieurs. Généralement, on faisait 5000, 10 000, tu vois, des trucs comme ça. De toute façon, le truc le moins cher in-game te coûte 600 pour un d'énergie. Bon, enfin, en gros, pour les cheveux et l'énergie. Mais ça, on verra si ce sera adapté, etc. Mais effectivement, les prix me semblent assez cohérents à l'heure actuelle. Tu vois, là, ça coûte 60 000. Mais il faut savoir que tu vas en gagner in-game. C'est-à-dire que si tu vas vouloir convertir au début, mais tu as pu le voir avec 0 allopièce, enfin j'ai commencé avec 2000, je pouvais déjà acheter un petit truc, après tu fais ton PVE, et tu continues de grind le serveur, on va dire, et ainsi de suite, tu essayes de monter, quoi. Donc voilà, oui on peut faire ça, mais il y a une contrainte technique avec l'API qui peut causer des pertes si des gens achètent pile au même moment. Mais je vais taffer dessus. Ok. Ouais d'accord, je vois ce que tu veux dire. Mais c'était pas le cas avant. Sinon tu mets un cooldown, genre de 1 minute, tu vois. Les mecs peuvent acheter que toutes les 1 minute, ou je te dis n'importe quoi, tu vois. Comme ça, t'es sûr. J'en sais rien. Je sais pas trop. C'est jouable actuellement? Non, non, c'est pas jouable. C'est pas jouable. Est-ce que tu sais avec quelle techno le jeu a été fait? Alors pour tout ce qui est technique, etc., je te renvoie vers Serra qui t'expliquera. Je sais qu'ils utilisent un logiciel pour l'animation qui s'appelle, je sais pas, Dragon ou je sais pas quoi. Voilà. Il n'y a pas du PVP? Si, le PVP est là. Donc là, j'ai pas assez d'élo, mais on va essayer de fumer. Attendez, on va essayer de s'équiper. Attendez, les gars, on va s'équiper. On va s'équiper, on va acheter des items. Ça suffit les conneries. Hop, je vais te montrer le PVP, mais j'ai pas envie d'être une merde non plus. Boum. Ok. Hop, item, boum, ok, je regarde même pas hein, ce que j'ai, juste j'en achète masse, j'en ai rien à foutre, hop, tac, ok, boum, ok, ça fait un peu trop les beaux avec moi, tac, hop, hop, c'est parti. Ok, maintenant, on va acheter de l'objet, on va acheter ça, ok, turlututu, chapeau pointu, hop, non, j'en ai rien à foutre, on va monter de l'item, voilà, ouais. Est-ce que je monte de l'item légendaire? Est-ce que je suis en train de tricher là? Ouais, bien sûr. De l'énergie? Pas besoin d'énergie. Énergie illimitée. Tiens, je me pose une question technique sur l'énergie d'ailleurs. Est-ce que je peux acheter plus d'énergie que j'en ai si j'achète beaucoup d'énergie tout le temps? On va voir. Pour voir si ça dépasse tout entendement. Ou est-ce que je perds juste de l'argent? Ok. Non, je peux dépasser mon trop plein d'énergie. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ok, j'ai mes objets. Maintenant. Waouh. Pelle un... Attends, mais j'ai eu quoi? J'ai eu des objets de zinzin là. Qu'est-ce que j'ai eu? 1001 recettes de grand-mère. Pelle un... Ah, c'est des items. Oh la vache. Ça fait quoi? Il fait quoi celui-là? Panoplie de la mamicienne. Le grimoire. D'accord, ok. Et celui-là, la pelle incassable. Ok. On n'a pas... Ouais, ça donne des stats un peu de zinzin. Les stats augmentent en fonction de ton level aussi, évidemment. Par contre, la boîte à magie noire scellée, on va le mettre parce qu'il y a la panoplie. Waouh, gars, c'est la folie là. Panoplie, ça donne quoi ça? Tu possèdes 2 objets de la panoplie, ça donne de la speed. Et ça donne de l'esquive. Parfait. Donc on a mis ça. Je vais mettre le homme, parce que je joue avec cette arme-là. Ouais. Donc ça me donnait 8 d'esquive supplémentaires. Et je suis une légende du jeu là, à l'heure actuelle. Et on va mettre la bandelette souillée. Ça a l'air d'être pas mal. Bandelette souillée, ouais, pas mal. Les armes.
On est en gourdin. Ok, attendez. Hein. On va aller faire du PVP, mais bon, je suis pas une salope non plus, donc on va essayer de monter un petit peu. On va utiliser tout, voilà, tous les cheveux jaunes. Qu'est-ce qu'on s'est équipé? On s'est équipé de quoi? Là, c'est les armes. La senior. On s'est équipé de la senior. Ok, la senior, je mets la max. Oh la vache! Vous avez vu, hein, j'avais 10%, c'est jamais passé. On se fout de ma gueule. J'en ai marre. Ok, niveau 10. D'ailleurs, il faut qu'on puisse différencier parce que ça me dit que j'en ai 2 des seniors. 2 secondes. Pourquoi ils y sont plus? On a un petit bug là, je crois. On a un petit bug, mon cher ami. Tu vois, la senior qui est donc niveau 10 n'apparaît plus. Et je ne sais pas pourquoi. Ouais, le fameux filtre. Ça, c'est un truc qui revient souvent. Le filtre. Ok, la calve, niveau 16. Ok, je le fume. Voilà, tu vas faire quoi maintenant? Ah bah ouais, mais là-dessus... Oh, il m'a mis quoi? Perte de sang. Je perds du sang! Gars, qu'est-ce qu'il me fait? Arrête! Le gourdin, vas-y, fume-le! Ouais, niveau 16, je m'en bats les couilles, frère. J'ai le gourdin, je réduis les dégâts. Tiens, bouffon. Tiens, bouffon. Double coup, tellement j'ai de la speed. Bam! Ok, je l'ai fumé. On récupère un peu d'élo. On récupère un peu d'XP. On récupère de... Voilà. C'est quoi cette moustache? Aïe, 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 les problèmes. Hop, Suzy. On va le one-shot, là. Il fait trop le beau. Ouah, il m'a mis 2 de dégâts. Ok. Ah, vous voyez, il y a quand même un peu de monde. Il y a un peu de monde. Du coup, Serra, tu saurais me dire pourquoi? Pourquoi ça a disparu, mes objets? Je peux plus les... Est-ce que c'est parce qu'ils sont équipés? Il y a eu un sous-sail? Il y a un système de rank. Ouais. Tu vois bien que le système est là. En gros, en haut à gauche. Tu as Serra qui est premier là en PVP. Ensuite, tu as moi qui était 1021. Et là, le deuxième, j'irai le cochon qui revient en force. Là, tu as le PVE aussi. Et puis voilà, hein, ça se met en place. J'arrive pas à installer l'extension normale. Oui, c'est pas ça. Le jeu est pas sorti, c'est une alpha. On parle pas de ce que je suis en train de montrer là. Ce n'est pas up. Ce n'est pas up, bien sûr. Donc voilà. Du coup, voir le message d'avoir reçu ce que tu peux améliorer. Manque de cheveux ou manque de cheveux ou de doublons. D'accord. Donc si j'achète. Attends, mais du coup, ça marche. Oui, celui-là, je peux l'augmenter parce que j'ai un doublon. Donc, si je fais ça, voilà, il passe niveau 3. Et là, on peut plus l'améliorer. Lui, il y en a beaucoup. En fait, tu peux l'améliorer avec les doublons plutôt que de revendre, quoi, effectivement. Ouais, bien vu. Bien vu, mais Serra, mais t'es trop fort, Serra, putain, mais qui peut te stopper? Boum, j'achète 10. Attends, quoi? Ça avait marqué 7 ou j'avais... Ah, je vais trop vite. Et du coup... Attends, si je vais trop vite? Non, c'est bon. C'est bon, j'ai acheté 10. Je vais essayer j'essaie de monter au max, hein, mais c'est un peu complexe, hein, on va pas se mentir. Le légendaire, ça coûte cher. Ok, le gourdin. Ok, les recettes de mamie. Ça augmente mes stats. Ok, niveau 10. 5%, j'y crois. 5% en 22, je le fais. Ouh, je viens de le faire. Ok. Je passe au niveau 13. Donne-moi un niveau 13. J'aurais pas eu de niveau 13, mais pas mal. J'aurais essayé au moins. Bref. Donc du coup là en PVP je commence à devenir une légende du jeu. Mais là mes adversaires vous pouvez le voir sont trop forts. Anguay niveau 42. Casula là Anguay me pète la gueule. Voilà boum. Je suis gelé. Voilà bon la canne à sucré fumette. Hein, vraiment. Le 33% de gel. On va pas se mentir que le 33% de gel c'est un peu fort. Mon cher ami. C'est sûr là je n'ai pas pu le toucher. En plus ça gèle combien de tours? C'est craqué gars. Je prends moins 10 d'élo là-dedans. Vous foutez de ma gueule, monsieur? J'avais pas le choix. Alors que la calve, avec sa moustache interdite. Ouais. Ok, je le fume. Ah ouais, là, ce sera nerf. Là, je vous le dis tout de suite, la canne à sucre, ce sera totalement nerf. On est dans un abus hallucinant. Voilà pour cette présentation. C'est trop cool parce qu'aujourd'hui, j'avais rien prévu. Je voulais qu'on parle tranquillement et puis au final, on se fait ça. Je suis trop content de vos retours.
les amis, sachez que ça me fait trop plaisir de lire que vous êtes hypés, que vous êtes contents, que voilà. Vous avez pu le voir, je le répète, tout ceci est une version work in progress. Il y aura cette alpha qui arrive sur le Discord. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord. On va faire une sélection pour les alpha testeurs. Et on regardera même pour ceux qui ont participé à l'alpha si on peut pas justement leur donner un des costumes qui est dispo là en gage d'amitié, évidemment. Mais voilà, sachez qu'il reste encore les icônes à faire, pas mal de choses à faire. En vrai, il reste quand même pas mal de boulot. Mais là, le plus gros a été fait et je suis grave content. Un easter egg de prévu lors de l'amélioration des armes à 0,35%, les vrais savent. Il y aura peut-être des étincelles. Il y aura peut-être un premier Dark Knight qui débarquera. Donc voilà. Je rappelle que donc, ce sera disponible à la rentrée, mais l'alpha test sûrement la semaine prochaine. Si vous êtes sub, vous aurez des avantages pour la boutique, comme vous avez pu le voir, à payer moins cher les objets. Le tier 1, on a moins 10%, tier 2, moins 20, sinon on a moins 30, moins 40 sur le coût d'énergie aussi. Donc voilà, on va adapter le coût d'énergie effectivement. Les groupes et les raids, pareil, comme on l'a dit, ce sera toutes les 15 minutes une fois que vous aurez terminé un raid, mais ça donnera de grosses récompenses, des butins. Le but, c'est pour moi de créer moi je ne crée rien, mais de proposer aux gens qui me suivent une expérience pendant les lives qui peut être cool. Parce que je sais que souvent les gens regardent des lives soit en plein écran et puis basta, ils kiffent, ça dépend les programmes, ou souvent en faisant autre chose à côté et tout. Et si on peut avoir une petite expérience de jeu, de gamification, ça vous permet aussi de parler un peu avec des gens du chat, de faire des potes, tu vois, des potes online, tiens on fait des raids ensemble, etc. Le fait d'utiliser ces allopièces également parce que vous regardez le live et que c'est aussi une manière de vous remercier d'être souvent là pour regarder mes lives et de kiffer. Et bien franchement ça me fait trop plaisir. Voilà, je suis très heureux. Ça va être trop cool. Et puis il y aura de vrais trucs parce que bon, c'est vrai que j'en ai pas plus parlé que ça, mais vous avez pu voir qu'il y a du top 3 ici et moi j'aimerais bien que le top 3 ait des récompenses de saison qui soient stylées, que voilà, à la fin de la saison 2 le mec qui est fait top 1 ils sont en mode putain pas mal, j'ai gagné une PS5 parce que tu vois, dans le genre tu vois, des récompenses un peu stylées pour les gens en plus de récompenses in-game. Si on peut avoir des récompenses IRL, ça pourrait être très cool. Voilà, je vous le dis. Donc, intégrer des choses, faire des collabs et tout, ça peut être sympa. Et qui sait que demain, il y a une marque qui me contacte, qui me dit Gigi, on a une OP pour toi, on voudrait intégrer notre costume, notre marque dans les costumes de ton jeu La Calve. Et tu vois, il y a plein de choses. Donc voilà, ça va être fou. Grave chaud pour la bêta, j'ai découvert La Calve il y a moins de 3 semaines avant la fin, j'ai pas pu reach le top 5, fini 6ème abattu. Ah ouais, putain, t'avais donné Alphenatrix. Donc voilà. Ça va être assez zinzin. Costume SFR peut-être, ouais. Costume SFR qui va coûter très très cher à SFR, évidemment, pour l'intégrer ici. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Je termine là. Ouais, vous n'avez pas vu le lien, c'est parfait avec ce fond magnifique là qui nous a intégré le frérot. Il est 20h02, je vais vous sortir le best-of en même temps puisque nous sommes à l'heure. Tac, contenu de la chaîne, le react très très intime évidemment. Nouveau best-of disponible sur la chaîne dans 3, 2, 1, boum, c'est sorti. Je suis dans les temps, c'est absolument fabulous. Hop, je peux le fermer et marquer first. Comme ça, je suis quelqu'un d'extrêmement drôle et c'est parfait. Voilà, Dwagby a offert 233 subs. Alors, Dwagby a offert 233 subs évidemment, mais parce que j'ai gagné, je les ai gagnés ces subs, puisque j'ai participé à ces événements que j'ai remportés. Donc c'est pour ça. Donc voilà. En ça, un goodies de la boutique. Ouais, franchement, il y a les bonnets, il y a de nouvelles choses sur lesquelles j'aimerais travailler sur la boutique. Ça fait longtemps que je dis ça, mais j'ai jamais eu le temps de m'y pencher, mais notamment au niveau de jogging, etc. Donc ouais, il y a. Je pense que faire gagner du merch aussi peut être très cool. Le merch c'est toujours une valeur sûre, et puis c'est aussi une manière de vous faire kiffer un petit peu plus. Donc ouais, très très cool. Voilà, donc si vous avez des dernières questions avant que je vous laisse ici, moi, après ce petit live très sympa, session debugging pour l'alpha évidemment, vous serez les alpha testeurs, donc ça sera très cool. Plus de cheveux peut-être, je ne sais pas, ça s'appelle La Calve, donc mais il y aura pas mal de choses. Ce qui est bien en plus, c'est qu'on va pouvoir avoir un suivi avec le jeu, c'est-à-dire qu'une fois que le gros sera fait, que le jeu sera release, après le jeu sera pas à l'abandon, il y aura des patch notes, il y aura, je sais qu'Anguay, donc qui est aussi beaucoup au graphisme, qui a fait le magnifique splash art qui est aussi derrière vous,
et même Casu, ils sont chauds pour tiens, on a pensé à un nouvel item, intégrer des trucs, tu vois, des mises à jour, des nouvelles choses, comme quand ils sortent des nouveaux mobs. Eh ben, est-ce qu'on pourrait pas intégrer des nouveaux mobs en raid, des nouvelles choses, peu importe. En tout cas, j'en ai très très envie et j'espère que vous kifferez autant que moi, en tout cas, découvrir tout ça. Et ça va être très bien. On a pensé à des trucs, la Calve Cross Boutique, mais on en reparlera effectivement. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci à tous pour les subs et les resubs. Vous avez été très nombreux aujourd'hui en plus. Ça me fait grave plaisir pour cette journée caniculaire. Moi, je vous invite à aller vous rafraîchir. Bien évidemment, buvez beaucoup d'eau, c'est très important. Allez vous rafraîchir si vous le pouvez. On va se retrouver demain, je pense, un peu plus tôt demain. Je l'espère, pour de nouvelles aventures. Demain, on va voir ce qu'on fait, puisque vous le savez, maintenant, le stream a fermé jusqu'à septembre. Il n'y a plus de diffusion. Donc voilà, je serai en live le mardi et le mercredi. On va les game un peu, on va aller se faire des trucs. C'est la session été, donc moi, je ne vous promets rien, vous savez, sur cette session été. Je vais essayer de... Ça fait 1 semaine et demie, je crois, que j'ai pas lancé Summoner's War par plein de raisons qui me sont propres, mais aussi parce que j'avais pas beaucoup de temps. Donc, il faut que je fasse à tout prix le JSON. Je l'ai fait, il faut que je vois avec VK pour qu'on fasse ça, j'ai vu qu'il m'avait envoyé un message et donc ça va être très cool. Moi je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle soirée, merci à tous encore une fois d'avoir été présents et puis à demain pour de nouvelles aventures. Après ce leak, là c'est plus qu'un leak, ce reveal de la Calve saison 2, des bisous tout le monde, à demain, ciao ciao.